Du coup, je vais faire foirer son lancement. Hop Il le là. fait Et on t'a marcher. entendu, Alric. Bonsoir à toutes et à tous. Il n'entendra pas Et, que j'ai trompé ma femme en direct. et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Pantio. On ne voit pas Ben. On ne voit pas Ben. Ben est actuellement dans un bus de retour chez lui. Donc Ben, écoute, Voilà. ça va être compliqué. Bon, on t'entend, c'est l'essentiel. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Émission très compliquée, hein. On va pas se le Mission cacher. thérapie, mission thérapie. Oui, ouais, tout à fait, émission de thérapie. Alors Ouais. j'espère qu'on va plus avoir ces problèmes d'écho qu'on avait eu lors de la dernière émission contre Paris. Donc, afin de vérifier si ces soucis d'écho sont toujours présents, on va donc présenter Alric, l'habitué, le fidèle. Comment vas-tu, Alric? Je suis très content d'être avec vous. Je suis moins content de parler du match parce que quand on voit ce qui s'est passé dimanche, je m'en serais bien passé. Je te le fais pas dire, hein, surtout quand connais les résultats et que tu es obligé de te regarder le match en replay le lendemain. C'était une horreur de mon point de vue. Mon cher Ben, le plus strasbourgeois des Niçois, le plus niçois des Strasbourgeois, le plus strasbourgeois des Niçois, je pense que c'est pas mal. Comment vas-tu, Ben? Ouais, c'est mieux. Ben écoutez, ça va très bien. Voilà, bon, comme on l'avait dit en première partie, enfin juste avant l'émission, il valait mieux perdre contre Strasbourg pour moi. Bon, c'était la guerre à la maison, vous imaginez bien, avec une mère strasbourgeoise, mais bon, c'est pas bien grave. On se rattrapera la prochaine fois. Et T'as puis été voilà, on déshérité? salue nos amis. Ouais, j'ai été déshérité. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait pas mal sur le compte en banque. Mais c'est pas grave. La passion du film avant tout. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci à toi Ben d'être Merci présent à avec toi. nous ce soir. Et pour représenter le Racing Club de Strasbourg, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir donc Scope, qui fait donc de nombreux spaces sur Twitter. Donc bonsoir Scope et puis bienvenue dans cette émission. Eh bah, salut tout le monde, je suis heureux d'être avec vous et contrairement à vous, moi je vais être très heureux de parler de ce match. Allez, on va te laisser tout seul. Merci, Allez, bonsoir. Un merci pour ta monologue. venue en tout cas, hein, ça fait plaisir. Non, merci de l'invite. Non, mais en tout cas, écoute, merci à toi de participer à cette émission. On va essayer de retrouver notre cher Ben qui nous a quittés. Ah, j'ai du mal à remettre la caméra, c'est pas grave, on va attaquer. Oh, il est là, il est beau. Je Oh là suis là. là, je suis là. Regardez-moi Je ces suis là. lunettes. Donc, Eh oui. messieurs, j'en profite aussi pour saluer Alex, Romain, Christophe qui nous ont rejoints. On va attaquer directement pour ce match. Donc Nice a perdu à domicile la troisième défaite consécutive à domicile, une défaite lourde sur le score de 3-0. Euh, que dire de ce match? Première impression, Alric, suite à cette rencontre, je suppose beaucoup de déception et peut-être un peu de colère. Beaucoup de déception, effectivement, parce qu'une nouvelle fois, le gym avait l'occasion de prendre le bon wagon et de se retrouver une nouvelle fois sur le podium. Accrocher un petit peu justement ce wagon des équipes de tête, mais de manière un peu plus sereine. Et bon, bah, une nouvelle fois, le GC Nice n'a pas su bonifier les bons points, le bon point à Paris. Et la défaite est d'autant plus énervante qu'elle est lourde, qu'elle est totalement méritée pour Strasbourg. Voilà, ce qui m'énerve, c'est ça, c'est cette différence de visage que bonsoir le chat. Cette différence de visage qu'on a vu par rapport à Paris, où on voit une équipe, le GC Nice à Paris, qui est conquérante, qui est solidaire, qui joue bien et qui retrouve surtout toutes ces qualités qu'on avait vues en début de saison, une défense solide, une attaque en transition qui est plutôt efficace, même si elle n'a pas permis de marquer des buts, mais on a réussi à se montrer dangereux. Et contre Strasbourg, on en est, je crois, au 12e ou 13e match de la saison où tu rates ton entame de match, où tu offres 20 premières minutes d'une totale indigence, où il ne se passe absolument rien, et tu es logiquement puni. Mais le truc, c'est que ce qui est frustrant, je l'avais déjà dit, c'est que à force de faire ça, on va finir cramé la saison mentalement. Et ce qui m'inquiète en fait dans ce match, mais on développera ça, c'est que à l'issue de la rencontre, Mario Limina, Dante et Christophe Galtier ont sorti un peu les sulfateuses, enfin surtout Mhm. Limina
qui a vraiment dit qu'il fallait se remettre les pieds sur terre parce qu'il y avait peut-être des joueurs qui faisaient pas ce qu'il fallait. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que quand tu écoutes Christophe Galtier, il avait l'air un peu pas résigné, mais un peu abattu dimanche soir. Et j'ai pas l'impression qu'il a encore la solution pour que tout revienne normalement. Et ça m'inquiète parce que, ok, on est quatrième à la 17e journée. Jean-Claire Donibo en a même parlé sur Twitter auprès d'un supporter un peu énervé. On est quatrième auprès de la 17e journée, oui, mais tout ce qui faisait notre force depuis le début de la saison a totalement explosé face à Strasbourg. Alors, est-ce que c'est une défaite comment dire, qui va nous être salutaire parce que justement, il nous fallait peut-être une grosse claque pour se remettre la tête à l'endroit, peut-être. Mais le problème, c'est que les prochains matchs sont des concurrents directs pour l'Europe, des concurrents qui marchent très bien, surtout Rennes, et ça peut vite basculer dans le mauvais sens parce qu'il y a très peu de points d'écart entre la 3e et la 10e place. Tu as dit beaucoup de choses, Alric, et je trouve que c'est intéressant. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission concernant la conférence de presse de Galtier, parce que pour le coup, voilà, je suis, disons, un peu plus optimiste que toi. Ben, ce match, comment l'as-tu vécu? Tu disais tout à l'heure que tu étais au stade. Comment Ouais. l'as-tu vécu, toi, directement, à l'Alliance? C'était dur, hein. Franchement, c'était très dur à vivre. Puis bon, comme je l'ai dit en préambule, j'avais le cœur niçois forcément, mais bon, on aimait pour Strasbourg, donc il y avait un peu ce côté dans la famille qui se jouait. Mais blague à part, c'est vrai que c'est un match qu'on attendait beaucoup parce qu'on savait, enfin en tout cas moi je regarde tous les matchs du Racing du coup, que le Racing est une équipe vraiment très forte. On a vu les matchs face à Metz, face à Bordeaux, c'est une équipe qui met beaucoup de buts, qui en prenait pas mal aussi, mais qui était très solide, notamment à domicile. Et il s'avère qu'ils ont totalement déroulé, chose qu'ils faisaient un petit peu moins à l'extérieur, j'avais l'impression cette saison. Ils m'ont vraiment surpris, pas parce qu'ils ont gagné, mais par la façon dont ils nous ont compris. Voilà. La petite coupure de Ben qui passe sous le tunnel, bien sûr. C'était en même temps, c'était en même temps prévisible. Scop, je te laisse prendre le relais. Je suppose Non, que mais toi, en tant que supporter strasbourgeois, ta joie était immense. Non, mais Quel, c'est bien ce qu'il a dit, pardon, je viens de te couper. Ouais, C'est bien vas-y. ce qu'il a dit Ben parce que il disait ouais, à l'extérieur on voyait ça un peu moins et c'est vrai que nous à l'extérieur on a gagné qu'un match pour le coup avant de venir chez vous. Tout à C'était fait. à Lens, on a gagné 1-0, c'était un hold-up incroyable et là pour cette première victoire, c'était rien d'un hold-up. Vraiment, je trouvais que à mis à part peut-être 15-20 minutes en première mi-temps où les débats se sont rééquilibrés et au début de la deuxième mi-temps, je trouve que sur 60-65 minutes, on a été au-dessus de l'OGC Nice. Donc, Ah, mais ouais, enfin, si tu veux mon avis, Scop, sur une grande partie du match, si ce n'est la totalité du match, il n'y a pas eu je photo. te trouve sévère un peu. Je te trouve un peu sévère, honnêtement. Vous avez dû faire le dos rond au bon moment et en fait, dès que notre grosse partie est passée, où on n'a pas réussi à faire des actions correctes, où on n'a pas réussi à se créer une occasion, vous nous avez planté 2 buts juste derrière. Donc vous avez réussi à faire le dos rond pendant la, la moitié de la seconde mi-temps pour ensuite planter les banderilles qu'il fallait pour achever la bête. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais franchement, vous auriez quand même dû marquer. Enfin, je pense à l'occasion, on en a parlé un peu avant off. Je pense à l'occasion d'Andy Delors. Honnêtement, oui, on a su faire le dos rond, mais s'il fait un plat du pied, finalement, il y a un partout, tu vois. Donc, Oui, mais au-delà de ça, Il peut faire au-delà de n'importe ça, quoi sur cette action. Il peut faire Scop, n'importe quoi Scop, sur cette action. au-delà de cette situation-là, oui, c'est la euh, seule, c'est vrai. au-delà de cette situation-là, moi, alors j'ai stoppé à 3-0, hein, je me suis pas infligé les 5-6 dernières minutes. Donc s'il y a eu des occasions à ce moment-là, je ne les ai pas vues. Mais il y a Elle eu était cette pour nous. situation-là. Il y a eu, il me semble, une situation en fin de première. Il y a eu la frappe de Dolberg en Ah deuxième oui, mi-temps. Et nada. Nada. Donc, La situation dont tu parles en fin de première, c'est celle de Delors, hein. C'est celle-là. c'est ah ben ça, oui, oui. j'en avais Ah ben mis sur oui. Ah mi-temps. ben oui, oui, bah c'est celle-là du coup. C'est juste, Voilà. c'est la dernière action de la première mi-temps. Voilà. Donc, justement, si on avait égalisé sur cette première mi-temps au vu du nombre d'occasions, parce que j'ai noté, hein, j'ai mis des petits bâtonnets à chaque occasion parce que je savais que Strasbourg allait marquer aux alentours de la 20e, vu que je l'ai regardé en replay. C'est au bout donc de la 7e situation
Et situation, il y a eu quand même des situations chaudes avant le but Ah bah oui. de Oh oui. Ajorc. Il y a eu la situation de Diallo qui passe dans le dos de Todibo qui tire au-dessus. Il y a eu Thomasson Je deux comprends ou pas trois comment il fait. fois qui a raté des occasions. Il y a eu le Euh, penalty qui n'en le est pas penalty, un, mais le penalty qui n'a pas été sifflé. L'arrêt de Benitez sur une frappe Ouais. de, de je sais plus quel joueur en première Peut-être aussi. Enfin, Sissoko, je veux mais dire, euh, l'ouverture du score de Ajorc, elle est méritée. Et elle vient concrétiser 25 premières minutes de Strasbourg extrêmement solide. Et nous, on a pris un bouillon monstrueux. C'est-à-dire que à défaut, et par rapport aux autres matchs, on peut comparer Metz et Montpellier, très bien. Mais Metz et Montpellier, dans le match, on a la maîtrise. C'est juste que finalement, on n'arrive pas à concrétiser. On a les situations, mais on n'arrive pas à concrétiser. Là, contre Strasbourg, on s'est fait rouler dessus. Et ouais, mais aujourd'hui, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau sur ouais, les 2 derniers mois, on n'a pas le niveau d'un club qui vise l'Europe. Voilà. je pense honnêtement que vous avez manqué de préparation parce qu'on n'a pas montré ce qu'on a montré contre vous, notamment en première mi-temps. On l'a jamais montré en fait à l'extérieur, ou quasiment jamais. C'était vraiment une première et je pense que donc on n'a pas eu de chance, quoi. Je pense que Christophe Galtier, il s'est vraiment focalisé sur nos performances à l'extérieur, qui certes étaient bonnes à Monaco, hein, bien sûr, je ne vais pas cracher dessus, mais qui étaient beaucoup moins abouties que celle-ci. Ça, c'est des prestations qu'on a à domicile. Mais là, qu'on joue comme ça à l'extérieur, c'est vraiment la première fois. Je pense qu'il s'est fait surprendre, notamment sur les 25 premières minutes. Où là, vraiment, c'est vrai qu'il peut y avoir plus que 1-0. Sur le reste du match, vraiment, je trouve que c'était. Alors, c'était pas terrible à Nice, hein, mais évidemment, mais c'est pas non plus aussi catastrophique que ce que vous semblez dire pour l'instant. Voilà. Bah, le truc, c'est que depuis le match d'Angers, qui est la dernière victoire de la période faste hein, de l'OGC Nice, c'est 3 défaites en 5 matchs, 6 buts encaissés, 2 buts inscrits. C'est les 2 buts Oui. à Clermont, ça veut dire que le reste, on nage, mais vraiment, hein. Offensivement, le début de la première partie de saison, on était survolté, chaque action faisait but. Et là, ça fait plusieurs matchs que on se demande qui sont nos attaquants et que font-ils surtout. Donc c'est ça qui, en fait, si tu veux, nous fait dire c'est catastrophique. Et c'est surtout que Strasbourg, c'est la 3e défaite à domicile consécutive après Metz et après Mm. Montpellier. Donc là, tu te dis, bon, attends, Mm. Montpellier, c'était déjà pas cool parce qu'on avait dominé tout le match, mais on n'avait pas été bon. Metz, c'est encore moins cool parce que c'était le dernier du championnat. Et là, tu as une équipe de Strasbourg qui, malgré un début de saison, on en a parlé un peu avant, mais malgré un début de saison compliqué parce que beaucoup de changements dans les rangs strasbourgeois, mais un coach qui a été beaucoup critiqué quand les rumeurs sont arrivées de notre côté. Hein. Soyons pas fauchetons, mais quand on a vu le nom de Julien Stéphan dans les rumeurs de l'OGC Nice au départ de Adrien Urcia, on s'est quand même dit, ouais, c'est bon, c'est le plan D, E, F, quoi. Alors qu'en fait, non, non, c'est un coach qui vaut le coup et qui a vraiment réussi à redresser l'équipe de Strasbourg après son début de saison compliqué. Et vous êtes 6e et il n'y a absolument rien à dire. Absolument rien à dire. Et tu fais bien, je pense, Alric, de faire le parallèle entre ces deux autres défaites à domicile, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est 3 matchs finalement enfin, on va dire 2 sortes de matchs qui s'opposent. Et pourquoi je dis aussi, et on dit que c'est catastrophique, Scope, c'est parce que finalement, c'était prévisible. C'était totalement prévisible. Au vu du contenu des matchs de l'équipe depuis environ 2 mois, qui, je pense, étaient clairement sur régime en début de saison et qui profitaient du fait que certaines équipes, dont Lille, dont Bordeaux, même si ça n'a pas énormément progressé, n'étaient pas encore prêtes pour s'assurer des matchs avec justement un maximum de réalisme. On avait aussi, je pense, une réussite affolante. Et là, je Mais pense oui, on redescend sur Terre. Ben, Oui, c'est un peu ça. Elric l'avait très bien dit. J'espère que vous m'entendez plutôt bien. Je vais rapprocher le micro comme ça. En début de saison, on roulait complètement sur l'eau. Je veux dire, on roulait sur les adversaires. Le 4-0 face à Lille, on a été vraiment, vraiment exceptionnel. On a 5 actions, 4 buts. Hein. Je sais plus. Je crois qu'il y a un tacle de Dante à la fin du match qui est un peu, qui montre un petit peu notre début de saison, c'est-à-dire beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. Et ça s'est un petit peu effilé sur la suite.
notamment après Angers, comme l'a dit Alric, c'est le dernier beau match qu'on a vu. Même si avec le match face à Angers, même précédemment face à Lyon, on avait un peu les symptômes de ce qui allait se passer lors des prochains Voilà, c'est matchs. ça. S'il y avait les C'est-à-dire être symptômes, absent pendant une c'était des partie du match. avertissements. C'est C'était des C'est avertissements. ça. Contre Lyon, pendant 70 minutes, on n'est pas bon, faut pas oublier. Contre Angers, pendant 60 minutes, on n'est pas bon du tout. Depuis 3 défaites à domicile, ça commence à faire beaucoup. Et au-delà du manque de réalisme, moi, j'ai pas aimé certaines attitudes. Je l'avais souligné. Le fait que les joueurs ne viennent pas, enfin que Dante demande à 5-6 joueurs de venir pour saluer la Populaire Sud et le reste du stade, et que d'autres rentrent au vestiaire, moi je trouve que c'est pas correct. Voilà, je pense Même que contre c'est peut-être Là, ils l'ont fait symptomatique contre d'un manque Strasbourg. de. Contre Strasbourg, ils étaient 5 ou 6 à venir, D'accord, 7 ok. peut-être, aller Je pour savais saluer. pas. Ouais. Le reste est rentré. Moi je trouve que ça peut paraître anecdotique, mais pour moi c'est quand même symptomatique d'une équipe qui, je sais pas, se cache un petit peu à honte, je sais pas. On devrait pas se cacher après le début de saison qu'on a fait. Et en tout cas, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'espère que la gifle qu'on aura prise, parce que c'est une gifle, mais en plus c'est à domicile, pardonnez-moi pour le téléphone, c'est une gifle et en plus à domicile. Les supporters ont mal réagi, ils ont vu sur les réseaux sociaux, notamment Todibo a répondu à un supporter. Qu'on aime ou pas la façon dont il a répondu, ou les invectives, c'est pas le propos. Le propos, c'est les joueurs se rendent compte du désarroi de certains supporters. Lemina a dit qu'il y allait y avoir des discussions en interne. Les joueurs ont conscience. Je pense que cette J va faire du bien. On a 2 matchs difficiles avant la trêve en championnat, plus un en Coupe de France, ou face au Martiniquais ou face à Cholet. Mais 2 matchs face à des concurrents directs qui peuvent changer la phase de la saison. On est face à un tournant, ça c'est clair. Donc valait mieux prendre cette gifle plutôt qu'une nouvelle fois perdre 1-0 sur le fil du rasoir et refuser un petit peu de constater que ça va mal depuis quelques matchs, sans pour autant se tirer la sonnette d'alarme. Évidemment, on est 4e du championnat, mais depuis quelques matchs, ça va pas. Thème, je pense que c'est un autre thème, donc je vais pas déborder là-dessus, mais passer en 4-2-3 avec Claude Maurice en 10, ça serait une solution tout à fait envisageable pour moi. Alors, Alors- ça tombe bien, mon cher, je te laisse la parole, Alric. Ça tombe bien, Ben, parce qu'on va en parler. Mais Alric, avant, tu voulais dire quelque chose. Ouais, parce que c'est pour rebondir. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ben, mais c'est pour rebondir sur une chose. Parce que on est 4e à la 17e journée, oui, c'est un fait, c'est comme ça. Mais avant le match contre Strasbourg, ils ont donné sur Canal, ils ont donné une statistique effrayante. C'est que si les matchs s'arrêtaient à la 45e minute, on serait 16e du championnat. C'est 16e effrayant. du championnat. Tu peux pas faire une saison européenne si tu joues pas demi-temps. C'est Tu peux impossible. pas, c'est impossible. Donc on est 4e du championnat, oui, parce qu'on a réussi à prendre les 3 points. On va pas s'excuser d'avoir pris ces 3 points à Angers, contre Lyon, etc. Mais c'est pas symbole d'une équipe qui maîtrise son sujet. Justement, Alric, tu utilises un terme qui est très important selon moi, c'est la maîtrise. On s'était plaint On maîtrise pas nos matchs. ces dernières semaines et on parlait justement du match de Brest qui a été le dernier match, on va dire, et quasiment l'un des seuls avec peut-être, on va dire, Marseille, je parle du premier match, et les premiers matchs de l'année, Bordeaux, Lille et compagnie. Oui, donc ça correspond à 3-4 matchs. Hein. Ça correspond à 3-4 matchs. C'est, on va dire, ce nombre de matchs-là depuis le début de saison. L'absence de maîtrise. Si on se base sur la conférence de presse d'après-match, je pense que Galtier s'est rendu compte que ce qui fonctionnait en début de saison ne fonctionne plus. Et que, au-delà du dispositif qui, à mon sens, est à revoir aussi, parce que le 4-4-2 ne fonctionne plus, ça va être aussi l'utilisation du ballon. Je considère aujourd'hui que Nice ne joue pas au ballon. Voilà, c'est dès lors que Nice a le ballon, c'est compliqué. On est Mais c'est un fait. perpétuellement absorbé par l'axe. On n'utilise pas nos deux joueurs de côté qui sont censés être nos têtes de gondole un peu offensives. On est aspiré par l'axe. Nos latéraux ne dédoublent pas. Effectivement. Nos latéraux sont inutiles. Sur les derniers matchs, ils sont inutiles. Mais je vois parce que Melvin Barr a été en difficulté, parce que Jordan Thomas, et que j'adore, et que je défendrai toujours. Mais bon, Evander, il faut dire ce qui est. Il a fait un match catastrophique. Oh, il a été catastrophique. C'est pour ça qu'Atal l'a remplacé dès la mi-temps. Non, c'est clair. Et en plus, dans ce que tu dis,
Il y a un truc que tu dis qui était intéressant, c'est il y a des choses qui fonctionnaient en début de saison qui fonctionnent plus. Moi, il y a un duo qui est symptomatique justement de ça. C'est le duo Rosario et Limina qui était monstrueux au début de la saison, Ouais. mais vraiment monstrueux, qui aujourd'hui n'a plus aucun impact aucune influence sur le terrain. Rosario a été fantomatique et c'est le cas depuis plusieurs matchs déjà. Ouais, Rosario, je pense que c'est son pire match depuis le début de saison. Il paraissait totalement perdu et il y a quelque chose à faire, je pense, dans le dispositif. On y reviendra un peu plus tard. Scope, on a parlé du match. J'ai l'impression que tu es un peu moins pessimiste que nous vis-à-vis de la prestation de Nice. Qu'est-ce qui te fait dire ça, concrètement? Bon, déjà, mais j'ai vu, alors effectivement, c'était pas flamboyant comme ce qu'on avait pu voir en début de saison, mais j'ai vu déjà des joueurs qui rentraient, qui apportaient quelque chose. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je veux dire, Attal est venu à apporter du dynamisme et du mouvement sur son côté. J'ai quand même trouvé son entrée intéressante, même si il doit prendre peut-être 2 cartons Carton jaunes. rouge. Il doit prendre un carton rouge sur sa deuxième intervention. Voilà, mais au moins il y avait de l'envie, il y avait quelque chose. Enfin, vous êtes pas une équipe apathique qui se laisse défoncer, quoi. Vous avez de la qualité, vous avez des joueurs de qualité, et ceux qui rentrent ont envie de prouver, donc c'est déjà un point positif. Et ensuite, voilà, comme je le disais avant, enfin, déjà j'ai pas compris pourquoi Schneiderlin a pas joué. Je sais pas si. Ouais, Excusez-moi. non mais je sais pas parce que le dernier match que j'ai vu, je trouvais je sais plus lequel c'était d'ailleurs, mais je trouvais qu'il apportait Ah, énormément au clairement. milieu. Alors là, je t'entends plus par contre. Ah, ouais, je t'entends plus aussi, Alric. Ah bah non, moi je l'entends plus. Ah ouais, on ne Ah, t'entend. clairement, il disait. Ah, Ouais, je crois Ouais, que. c'est bon, je suis là. Je suis là. Ah, c'est ah, bon, bon. he's back. Mais en fait, ouais, c'est mon micro qui a lâché, donc je suis là sans. Aïe, 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 aïe. Donc en fait, je disais qu'à Clermont, sa rentrée avait été très bonne à Morgan Schneiderlin, mais que son match d'après contre Paris avait été plus que moyen. Si on perd sur une de ses parts de balles à Paris cette semaine, ouf, c'est compliqué quoi. Donc non, et puis en plus, c'est pas exactement le milieu que. Comment dire, dans la hiérarchie du milieu de terrain, il est loin, très très loin. Bah, c'est bizarre parce que le match que j'ai vu des deux du milieu de terrain, c'était vraiment pour moi les deux moins bons de l'équipe, quoi. Des 11 joueurs sur le terrain, c'était Ah non, Rosario et Lemina. Mario Lemina, c'est notre second capitaine presque. Ah ouais, mais là, pour moi, il s'est fait bouffer par les trois Strasbourgeois. Tout le match. Alors, Ouais, enfin, si on se base sur le match, effectivement, le milieu de terrain strasbourgeois a été au-dessus, ça c'est une certitude. Après, pointer la prestation de Limina, je trouve ça peut-être. Ah, c'était plus Rosario peut-être qui a décliné. Ah ouais, oui, oui, plus ah oui, Rosario, ouais. clairement. Parce Rosario, il que- était perdu totalement. Et ça s'est vu, je pense aussi après la rentrée de Thuram, où Qui apporte énormément, qui est incroyable. et je Thuram pense apporte énormément. qu'il devrait, à mon sens, démarrer contre Rennes. Parce que Rosario, tu sens quand même que ça fait quelques semaines, quelques matchs qu'il est en difficulté. Lemina semble quand même indéboulonnable au milieu de terrain. Il n'y a plus qu'à voir avec qui on l'associe. Avec Thuram. Parce que on sait que quand Thuram et Lemina sont associés, l'avantage c'est que Thuram apporte ce lien qu'on n'a pas entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est ce lien qui nous manque. Et quand tu te retrouves avec Rosario et Lemina et que tu n'arrives pas à récupérer le ballon en position haute, ce qui faisait notre force en début de saison, eh bien, tu as un trou monstrueux entre ton attaque et ta défense. Tu as un espace et un surnombre pour les adversaires qui est euh, béant tu n'arrives pas justement à avoir cette force de transition où tu déferles comme une vague. Non, en fait, non, dès qu'on a la balle, on ne sait pas quoi faire avec. On envoie des longues balles vers l'avant et démerdez-vous avec ça. Moi, je trouve assez remarquable qu'un mec comme Dolberg, qu'on a beaucoup critiqué depuis ces dernières semaines avant d'apprendre qu'il avait le diabète, etc., etc., et qu'on avait des explications, c'est pas le physique. Je trouve que ça fait 2 matchs, même s'il ne marque pas, qu'il est très intéressant, dans le sens où il est hyper actif, et pourtant, c'est pas son profil. Je sais que je l'ai répété un quelques de fois, il devrait être dans la surface, mais il compense ça justement avec une débauche d'énergie justement
qui est assez importante, à contrario à Andy Delors, qui a été pas bon et Pas qui bon, manque de- pas bon et qui rate en plus, on va et qui dire, rate une nouvelle une fois grosse encore une occasion grosse par occasion. match, hein, depuis. Et qui avait moins d'envie que d'habitude, j'ai l'impression aussi. Ouais, Dolberg, j'ai l'impression que c'était le seul à réaliser le pressing et que du coup, ça a laissé des espaces, notamment, je crois, sur le deuxième but où Dolberg fait seul le pressing. Delors ne suit pas forcément et il y Et a un ouais, décalage qui se crée sur la gauche. Il y a un décalage qui se exactement crée sur ça. la gauche. Ouais. Et Delors, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, ne pas presser, ne pas être au contact, ne pas se donner. Donc, de là à dire qu'il faudrait faire un tour sur le banc, je sais pas. Mais, Ah, moi, je pense que si, mais là. Je pense ouais, que je sais si. pas. Mais en tout cas, Evan Guessant Pas est pour là. le Donc, punir, hein. Pas pour le punir, hein, oui, mais bien pour sûr, bien pour le s'imposer. piquer. Parce que je pense que c'est un joueur qu'il faut piquer aussi. Je pense que il a besoin d'être un peu dans le confort, d'être aimé. Mais le piquer, ça lui fait du bien aussi. Il a cette mentalité-là. Faut lui montrer qu'on n'a pas été satisfait. Et ça sera très bien comme ça. La concurrence, de toute façon, dans les grands clubs, il faut l'accepter. Et comme l'a dit Galtier, on n'a pas 3 mais 4 attaquants potentiellement titulaires. Evan Guessant est là. Il était dans le groupe, il me semble. En Ouais. tout cas, il revient de blessure. Donc il faudra compter sur lui aussi, d'ailleurs. oui, et puis Gouiri est allé quand même sur le banc Bien deux sûr, matchs. Je veux dire, à partir du moment où tu mets ton meilleur joueur offensif depuis le début de saison sur le banc, pourquoi ne pas mettre Delors? Et puis, bien sûr. je pense que Delors, effectivement, sur les dernières rencontres, que ce soit dans l'apport, dans le jeu, ou même dans le réalisme, où il rate, on va dire, une grosse occasion par match, hein, parce que j'englobe Ouais. la tête contre Metz, où vraiment il la met sur le gardien. La tête contre Paris, bon, peut-être Paris. qui est un peu compliqué, mais qui est très droite, alors que s'il la croise un peu, il y a but. Et là, il rate une occasion vraiment où il est en face à face face au gardien. Non, Normalement, attends, t'as oublié celle de Clermont. Celle de Clermont, tu mènes 2-1. Il se retrouve seul face au gardien. Il essaie de Oui, c'est vrai. prendre de crochet dégueulasse, là. Ah oui, 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 t'as raison. Franchement, Ouais. T'as raison, t'as raison. sérieusement. Bon, Et moins Et lourd de ça, deux conséquences parce qu'on est à la j'ai- 93e, mais bon. Mais même pas, même pas. Non, non, on n'est pas à la 93e. On est dans les 5 dernières minutes et on finit à défendre comme des morts de faim. Quand j'ai Ah vu oui, cette fois, exactement. je me dis, mais pour qui se prend, sérieusement? on a l'impression effectivement Ouais, ouais. Que Delors est dans le creux de la vague, un Tombe peu. dans la facilité. Ouais, tombe dans la facilité et et connaît un peu cette période un peu délicate comme celle de Dolberg, bon, pour des raisons différentes, mais en tout cas, dans la logique des choses, on devrait voir quand même un duo Gouiri-Dolberg commencer Qui a contre très bien Rennes. marché au début de saison. Qui a très très bien marché au début de saison. C'était le duo qui était titulaire avant l'arrivée de Delors, effectivement, donc à voir, à voir, à voir. Moi, j'ai une petite question pour Scop, si tu me permets, Pancho. Ouais. Je te permets, Alric. Quand on est, donc quand on connaît votre parcours actuel pour Strasbourg, qu'on sait qu'on va jouer contre l'OGC Nice à l'extérieur et qu'on sait vos difficultés à l'extérieur, comment est-ce qu'on appréhende ce match-là? Ah bah moi j'avais peur, hein. Honnêtement, honnêtement, je pensais, surtout que moi j'avais vu que la fin du match contre Clermont, donc c'était, et je connaissais nos performances à l'extérieur. Je pensais vraiment qu'on allait serrer derrière et qu'on allait jouer en transition. Je pensais pas du tout voir ce qu'on a vu sur les 25 premières minutes. Donc, on m'avait demandé un prono avant le match. Je disais un vieux un partout dégueulasse avec un but sur notre seul tir, tu vois. J'étais vraiment pas confiant du tout. Ah d'accord, ok. Loin de tout ce qu'on a vu Ah bah non, finalement. mais loin, loin, loin. Loin, loin, loin. On n'a pas du tout le même visage à domicile qu'à l'extérieur. Donc... Enfin, on n'avait pas en tout cas. Là, on a vu la même chose que le week-end dernier contre Bordeaux, tu vois. Ouais. Donc, Oui, c'était voilà, c'était. très, très Mais surprenant. à contrario, moi je sais que j'étais pas en confiance parce que je pensais voir cette équipe de Strasbourg qui a éclaté Bordeaux justement. J'étais sûr de voir ça. Après, il faut dire que nous, depuis maintenant 3-4 ans, on est quand même très, très irrégulier aussi. On est capable de faire des gros matchs contre les gros. Et... Donc, c'est le temps peut-être qu'on s'habitue à une nouvelle dynamique et tout, chose qu'on n'a pas trop eu ces derniers temps. Peut-être c'est Ouais. pour ça Mais aussi qu'on là, n'était pas confiant. ce match Parce que là, contre, bizarrement, avant le match contre l'OM de dimanche, là, on est surconfiant, tu vois. C'est Ouais. super bizarre. Et ce match contre Nice aussi, alors tu me coupes si je dis une connerie, mais finalement c'est aussi une grosse victoire contre on va dire un concurrent direct si on considère que Strasbourg joue l'Europe cette année, parce que jusqu'à présent il y avait des victoires, des scores larges, mais c'était plutôt contre des équipes
bas de tableau. Alors j'ai pas le calendrier de Strasbourg en tête, mais il y a la victoire contre Saint-Etienne, il y a la victoire contre Lorient, contre Metz. Contre Bordeaux, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis là, mais en fait, c'est juste une grosse victoire comme celle qu'on a fait à Lens. Et, parce qu'on n'est pas candidat à l'Europe, hein. Vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse rentrer dans les esprits de tous les commentateurs extérieurs. On ne joue pas l'Europe à Strasbourg. Ça n'arrive pas. Peut-être si dans les 3 dernières journées on est dans cette position-là, peut-être, mais on joue pas l'Europe. Nous, cette année, l'objectif c'est vraiment de kiffer avec cette équipe qu'on n'aura plus l'année prochaine parce que la plupart des cadres vont partir. Et voilà, après, si on peut accrocher l'Europe, pourquoi pas. Donc non, c'est juste une victoire de prestige qui, pour le coup, est contre un concurrent, contre une équipe qui joue, elle, l'Europe. C'est une belle victoire, mais c'est pas une victoire contre un concurrent, en tout cas. Ça, Mais une victoire de prestige, ça vaut quand même 3 points. Donc tous les points qui sont pris maintenant oui, voilà, en plus. seront plus à prendre. De toute façon. En plus, non, mais nous, l'objectif, c'est vraiment 41 points et on remballe, quoi. Après c'est du bonus. Et justement, par rapport au départ de Thierry Lauré, l'arrivée de Julien Stéphan, Qui sera euh, héroïque. alors que Ben est de retour. Ouais, je suis de retour, ouais. Ouais, les bugs de connexion. J'ai plus que 3%, heureusement, je suis bientôt à la maison parce que je vais pouvoir vite me mettre au chaud aussi parce que un petit chocolat chaud ferait du bien aussi. Ouais, je pense pour la déprime, c'est pas mal. Justement, les supporters strasbourgeois voyaient comment cette arrivée de Stéphane à la tête de l'équipe. Toi, justement, tu l'analysais comment, alors que le chat fait des conneries aussi. Plutôt ambitieux sur le papier, finalement. Bah, en fait, c'est hyper intéressant cette question parce que je voulais déjà rebondir dessus avant. Je crois que je sais plus qui en a parlé en fait. Mais vous étiez pas content de voir Julien Stéphan C'est moi qui en ai parmi nous. parlé. Ouais. Parce que nous, dans les rumeurs, si tu veux, c'était Peter Bosz, Christophe Galtier, un autre nom, je sais plus quoi. Et en plan C ou D, c'était Julien Stéphan. Ouais, bah nous par exemple, on avait Rémi Garde et Jocelyn Gourvenec dans les Oh, rumeurs, tu vois. dur. Ah ouais, c'est dur. Quand tout à coup, il y a eu une brève de presse qui est arrivée en mode Julien Stéphan va signer à Strasbourg, c'était la fête, hein. C'était tout le monde en slip dehors, quoi, tu vois. Donc nous, À moins 15. on était très très heureux parce que c'est un coach qui aime ses joueurs et pour le coup, ce qui nous est arrivé à Strasbourg, nous, c'est que les joueurs n'aimaient plus le coach et que le coach n'aimait pas certains joueurs. Donc déjà, on savait que ça allait donner un Il nouvel a un élan. sacré caractère, Thierry Lauré. Il n'est pas apprécié de beaucoup de monde. Bah quand même, si. Enfin, Ah nous, ouais, on l'aimait lui. bien à Strasbourg, mais c'est vrai qu'il y avait une cassure avec certains joueurs. Et voilà, ça a peut-être scellé son sort. Mais du coup, le fait d'avoir un nouvel élan avec un entraîneur qui est proche de ses joueurs, vraiment, nous, on a accueilli ça avec beaucoup de positivisme et d'ambition, parce que on passe d'une équipe qui a chopé le maintien à la dernière journée contre Lorient dans un non-match pour que les deux se maintiennent, à bah, on joue la première partie de tableau, la 9e, 10e place, quoi. Donc Ouais, non, c'est moi, vrai je suis que très, très finalement, et content de puis voir Julien Et puis, d'abord. il y a pas eu énormément de chamboulements dans l'effectif, si ce n'est Ah, quand l'arrivée même. de Gamero. Gamero. Ah bah, quand Euh, même, on a Et changé encore, toute. c'est le moins bon des trois, hein. Attends, C'est le moins bon il des y a trois quelques devant. défenseurs qui sont partis, il me semble. Bah, Un jour. Ouais, on ils a ont gardé que Djikou, Simakan quoi. qui est parti. ouais, Bah, Simakan. Simakan ne jouait déjà plus en deuxième partie de saison, donc, Mais, parce qu'il mais était blessé. déjà, en plus, Djikou apparemment est moins bon en cette première partie de saison. Enfin, tu peux me confirmer ça peut-être. Et il y a Fila aussi qui est arrivé, c'est ça? Bah, Qui est en pas fait, bon en du fait, tout, on a celui-là. recruté, alors vous connaissez bien Maxime Lemarchand, Bien Ouais. sûr. voilà, qui arrive chez nous, qui est tellement Maxime, blessé. Maxou, comment l'appeler? On a aussi Gersino Niamsi qui était à Rennes avant, qui est arrivé en Ah oui, défense c'est vrai. centrale et qui est vraiment très costaud. Ouais, Lucas il a fait un Perrin, qui est un super jeune match. de l'OM qui vient et qui progresse de match en match, donc c'est intéressant. On a recruté Fila, on a recruté Gamero devant, qui est effectivement un des moins bons des trois, le moins bon des trois pour le moment. Donc si, il y a quand même eu pas mal d'arrivées, surtout Ouais. que les arrivées sont des titulaires en fait. Donc ça Mhm. change quand même pas mal le 11 le de départ. visage, oui, tu changes beaucoup le visage. Et Tu précises, forcément. le petit Perrin, option d'achat sur le prêt ou pas? Option d'achat, mais quasiment obligatoire. Je crois qu'il devait jouer 5-6 matchs, un truc comme ça. Donc c'est Ah fait déjà. oui, ouais, il a fait une Andy Il sera Pellemar, quoi. Strasbourgeois la saison prochaine, c'est sûr. D'accord, ok. Ok, ok. Mais ça leur ferait les pieds à Marseille. Ouais. Bah ouais, parce que là en ce moment ils sont un peu en difficulté et un joueur comme ça qui est un peu la hargne, ça leur aurait peut-être fait du bien. Effectivement, effectivement.
Euh, on a parlé du dispositif tout à l'heure. Là, je vais revenir à Nice. Justement, Thuram, Lemina et compagnie. Euh, je t'ai envoyé un DM, Alric, concernant le dispositif. Tu m'as laissé en vue. Je suppose que Non, mais tu ne partageais pas mon avis, mais c'est pas grave, je vais le dire parce que c'est mon émission et que j'en ai plus rien à foutre. Euh, je pense, non, pour... en plus, je t'ai même pas laissé en vue, j'avais pas la réponse à ta question. Tu m'as dit Ah, c'est donc pour un ça. avis, alors, je sais pas, Non, mais justement, parler de maîtrise, je pense que le gros problème dans cette équipe, c'est justement cette absence de maîtrise et cette absence de technique au milieu de terrain. Je m'explique. Depuis plusieurs matchs, on a donc la ligne de 4 défenseurs, on a deux mecs au milieu de terrain au centre, on a les un deux peu ailiers qui trop. jouent très haut et finalement on assiste plus à un 4-2-4 plutôt qu'à un 4-4-2. Et ça fait, je crois que c'est Christophe qui disait que l'équipe était coupée en deux. Et cette sensation, Les, ah ouais, on l'a de les coupants plus en de. plus. Donc est-ce que c'est un problème purement tactique? Est-ce que c'est finalement la volonté de Galtier de jouer aussi haut? Ou est-ce que c'est les joueurs justement qui ne font plus les efforts? Je pense qu'il y a un peu des deux. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à gonfler et à, à forcer ce milieu de terrain en jouant à 3. Après, la composition qui vous plaît, plutôt avec un 6, plutôt avec un 10, il faut du liant et il faut une maîtrise technique euh, supérieure. Tu m'as l'air sceptique, Alaric. Bah, oui, parce que, en fait, ce Lyon, on l'avait en début de saison. Le 4-4-2 a très bien fonctionné pendant la première moitié de la première partie, où tu gagnais 4-0 à Lille, où tu gagnais 4-0 contre Bordeaux, où tu allais chercher des points de partout et tu faisais office d'équipe un peu à abattre, d'autant plus que tu prenais pas de but. Donc le lien fonctionnait dans cette équipe. Ok, les entames de match, elles n'étaient pas toujours cool, mais au final, on savait qu'en deuxième mi-temps, on voyait une équipe qui était cohérente, on voyait une équipe qui allait chercher ses points. Non, moi, ce qui m'agace, si tu veux, je pense que c'est pas forcément l'animation le problème. Je pense qu'il y a un souci dans la mentalité, dans la manière d'aborder les matchs, mais d'un point de vue, je dirais, humain. Alors, D'accord. je ne me l'explique pas, mais si tu regardes bien, c'est typique des joueurs de l'OGC Nice. Je prends un exemple. L'année dernière, et Scope, ça pourra l'intéresser parce que ça concerne un ancien Strasbourgeois. L'année dernière, lorsque Morgan Schneiderlin arrive à l'OGC Nice, il fait office de leader, de joueur d'expérience. Avec Dante, on se dit chouette, cool, un joueur de première ligue, moi le premier, un joueur de première ligue qui va pour ramener son expérience, c'est 12 années de championnat anglais, il va amener de l'intensité physique, il va amener du contact, il va amener quelque chose. Les deux premiers matchs que le l'OGC Nice fait, Morgan Schneiderlin, il est présent, il est là, on le voit, il arrange les joueurs. Je me souviens notamment d'un ce match à Strasbourg où on gagne 2-0, Je où m'en on le souviens voit aussi. avec un. Je m'en souviens aussi, malheureusement. Ouais, où on voit, il arrange les joueurs, il est là avec Dante, ils discutent, on tient les 3 points, on bouge pas, parfois ils se prennent un peu la tête entre eux, on voit Lotomba et tout, qui répond un peu à Dante et tout ça, et on se dit, ok, on a compris, Schneiderlin il est à fond, et ça a duré comme ça pendant 3-4 matchs. Après, on a perdu Schneiderlin, parce que le mec il s'est dit, attends, je suis dans une équipe de morts-vivants, y a personne qui fait les efforts, j'ai plus envie. Et moi j'ai l'impression, parce que c'est typique de l'OGC Nice, que comme on est sur la Côte d'Azur, comme on est sur un endroit que c'est bien, c'est sympa et tout, t'as la mer, t'as la montagne, t'as le ski, t'as tout ce que tu veux, à un bout d'un moment, les mecs, je sais pas ce qui se passe, mais ils se déconnectent. Ils se déconnectent du sérieux du foot, ils se déconnectent de leur professionnalisme. C'est l'impression que ça me donne parce que quand ça va bien, tout va bien, et dès qu'il y a un truc qui va pas, boum, tout le monde perd pied. Et je le vois pourquoi. Parce qu'un mec comme Rosario, en début de saison, il était monstrueux physiquement. Il allait sur l'homme, il mettait des bons coups, mais il faisait jamais faute. Là, en ce moment, il est totalement perdu sur le terrain. Quand il fait l'intervention, il y a faute systématiquement. Il râle, il prend des cartons. C'est n'importe quoi. Et il y en a plusieurs de joueurs comme ça. Donc moi, je pense qu'il y a un problème humain. Il y a un problème, pas de professionnalisme, mais il y a un problème, je dirais, d'entame de match, de sérieux dans le travail. Et ça m'agace parce que on a un entraîneur qui est très fort pour ça, pour justement bien mener ses hommes.
et les garder carrés, enfin droit dans le chemin, c'est Christophe Galtier. Et au vu de ses dernières conférences de presse, j'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qui se passe. Et ça, c'est inquiétant. Mais c'est Parce que paradoxal. C'est paradoxal quand tu connais le bonhomme Galtier, justement, de dire que c'est un problème principalement mental. moi, je pense que le problème, c'est qu'en ce moment, lui, il comprend plus ce qui se passe. Il comprend pas ce qui se passe. Parce que sa formule qui fonctionnait bien en début de saison, elle fonctionne plus. Parce que, souviens-toi, avant le match contre Strasbourg, ce qu'il dit, il dit, bon, bah, peut-être qu'à un moment donné, on va arrêter de vouloir jouer trop haut parce qu'on s'est fait ouvrir contre Metz. Donc, on va jouer un peu plus bas. On va laisser l'équipe adverse venir vers nous. Et bam, on va les prendre en contre. Contre Strasbourg, on a été très bas, oui, mais on n'a jamais réussi à faire un contre correct. On se faisait manger dans l'intensité, on se faisait manger de partout. Donc, je pense pas que le problème soit que le système, parce qu'un système, si tu regardes bien, on s'en fout. Tu peux mettre les joueurs comme tu veux, il n'y a pas de problème. C'est pas le système, le problème, c'est l'animation. Et c'est ce que font les joueurs entre eux sur le terrain. Et il n'y a rien qui se passe. Les joueurs ne bougent pas, les joueurs sont des putains de plots qui attendent que le ballon leur arrive dans les pieds. On n'a aucun attaquant qui prend la profondeur, par exemple. On dit, ouais, Stangs, il fait pas de passe. D'accord. Mais en Stangs, même il fait temps, aucune passe. Alric, tu demandes à des numéros 9 comme Delors et Dolberg de prendre la profondeur. Non, mais on ne demande pas forcément qu'ils fassent des courses de 10 mètres en avance. Ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent se démarquer. On demande à tes milieux de terrain qui se démarquent. On demande à tes latéraux qui fassent des dédoublements. On dit, ouais, Stein, il ne fait pas de passe. Mais vous savez pourquoi Stein, il ne fait pas de passe? Parce qu'il n'a jamais aucune solution de passe. On dit toujours que c'est l'appel qui fait la passe, c'est pas la passe qui fait l'appel. À qui tu veux qu'il passe la balle, le mec? À qui tu veux qu'il passe la balle? Il n'y a Ouais. personne qui bouge dans cette équipe. Il y a Christophe qui dit quelque chose de très intéressant, une différence entre le début de saison et les derniers matchs et que nos adversaires ont compris comment nous bloquer dans nos phases offensives. Et ça Ah rejoint, je oui, pense, un peu ce qu'on disait en début d'émission par rapport au fait d'être constamment obsédé par l'axe. L'axe. Seulement, et nos latéraux ne servent à rien. c'est Nos latéraux ne immobile, servent à rien. c'est sans inspiration, il n'y a aucune course, c'est statique, ça cherche uniquement le ballon dans les pieds, seulement euh, bah, c'est compliqué quoi. Mais en fait, je reviens là-dessus parce que j'ai vu aussi un commentaire sur Twitch avant. Un mec qui disait qu'il y avait un problème avec le staff vidéo de Galtier. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. C'était bien plus tôt dans l'émission, Ah hein. oui, Ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. C'est que je pense que vous avez manqué de préparation contre nous. C'est pas possible de vouloir tant s'enfermer comme ça dans l'axe quand on voit Sissoko, quand on voit Niamsi, quand on voit qu'on a une défense à C'était 3 hyper la même recrutée. chose contre Ça n'a Metz. ça C'était n'a la même aucun chose contre sens. Metz, ça. Ça a été la même chose contre Metz. C'est pas nouveau contre Strasbourg. C'est Ah la même oui, chose. ça a pas de sens de vouloir animer le jeu comme ça contre des équipes. Metz, c'est pareil. qui C'est une équipe puisait, regroupée défensivement. qui puisait dans une C'est bête. défense à 5 en plus. Enfin, je veux dire, tu Oui. joues avec 3 centraux et ton objectif offensif principal, c'est de jouer dans l'axe. On est quand même sur quelque chose d'assez basique. Oui. Enfin, Ouais. je sais pas, hein, j'ai jamais été coach, hein, mais justement, on a beaucoup souffert en première mi-temps, et j'ai adoré d'ailleurs ces séquences de jeu, où Strasbourg jouait constamment sur les côtés. Forcément, nous on est très resserré, on a un bloc assez compact, un bloc médian, très resserré, mais forcément, eux ils se régalaient sur les côtés. Ils se régalaient, parce que forcément, ils créaient énormément sur les ailes. Gilbert, on l'a vu dans plusieurs situations aussi au cours de ce match-là. Donc, je trouve que c'est assez juste. Je pense que Galtier, c'est plus, on va dire, je pense, un entraîneur qui va préparer son équipe d'une certaine façon, mais pas forcément préparer les matchs d'une certaine façon. Mais de toute façon, il lâchera pas son 4-4-2. Faut qu'on s'y fasse. Il ne le lâchera pas. C'est son système, c'est comme ça. Je La seule pense chose qui pas. va changer, Alric, je c'est pense les. pas. Bon, franchement, je pense pas qu'il le change. Par contre, ce qu'il va faire, c'est changer les joueurs à chaque fois. Parce que lui, il parle de changements alors, à la fois tactiques, ça c'est pour les journalistes, mais surtout humains. Il le dit en plus dans sa conférence de presse. Il faut qu'il y ait des changements d'hommes. Mais à un moment donné, tu n'as pas un effectif de 50 joueurs. Je pense qu'on a vu bien les trois quarts de l'effectif jouer cette saison. À part mettre Bambou en défense centrale, je vois pas, hein. Mais pour avoir une nouveauté, je vois pas. Mais enfin voilà, quoi, c'est compliqué. Je pense que c'est dans la tête, je pense que c'est dans la préparation. Je pense que les mecs, il faut qu'ils bougent sur le terrain. Il y a une action qui m'a choqué. Après, je vous laisserai la parole parce que je parle beaucoup. Mais il y a une action qui m'a choqué dans ce match. C'est à un moment donné, Stanks, il se bat pour récupérer le ballon. Il va au tacle. Il tacle, il récupère le ballon. Il se tourne. Il n'y a personne qui bouge. Et il perd le ballon juste derrière.
Il n'y a personne qui vient lui proposer de l'aide. La seule chose qu'il aurait dû faire pour passer la balle, c'est faire une transversale gauche-droite. C'est pas possible de jouer comme ça. C'est pas possible. Alors, avant de passer la parole à Ben, Christophe nous dit, il me semble que Galtier a toujours joué en 4-4-2 depuis qu'il est entraîneur. Alors, c'est pas tout à fait exact. Lorsqu'il arrive à Lille, de mémoire, il commence avec un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 point de basse. À Saint-Etienne aussi, il y avait des matchs où il avait joué avec trois défenseurs et deux pistons. Non, non, c'est pour ça que je pense qu'un changement de système est possible. Est-ce qu'il interviendra contre Rennes? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on a besoin de muscler l'entrejeu. Imaginez un Lemina, par exemple numéro 6 ou un Schneiderlin numéro 6, avec à ses côtés un Thuram ou un Boudaoui, parce qu'il y a quand même le choix, et tu mets un Claude Maurice un poil plus haut, proche de l'attaquant, ou même Gouiri limite en 9,5. Je sais pas, est-ce que c'est ouf d'imaginer. Ah, si tu changes de système, à un moment donné, tu vas être obligé, si tu passes en 4-2-3-1, tu te prives de ta doublée d'attaque devant. Donc il faut bien que tu choisisses tes hommes. Ah ouais, mais finalement, sur la dynamique du moment, Ça veut dire que tu mets qui Delors, en on a dit place? qu'il devait aller sur le banc. Donc, tant qu'à Ouais, donc faire, autant tester quelque chose. tu mets Dolberg en pointe et tu mets où Guéry? Gouiri, tu le mets sur le côté gauche ou alors derrière l'attaquant en 9,5. Dans un Donc tu vas te 4-3-3. priver donc tu vas te priver de soit Kluivert, soit Stangs. Kluivert, ou alors Ouais, Gouiri à parce que gauche. Kluivert, il est pas Peut mauvais jouer. sur ce match-là. Stanks peut jouer en numéro 10, hein, Alric. Ouais, mais alors oui, mais il y a toujours un problème, c'est que tu vas forcément te priver d'un des quatre. Tu vas pas pouvoir les aligner les quatre. Qu'est-ce qu'il en pense, le petit Ben? Ben écoutez, je crois qu'on en avait parlé en début d'émission ou alors en off, mais la solution Claude Maurice en 10, moi ça me va parfaitement. Je trouve que c'est un joueur fantastique. C'est pour ça qu'il C'est la... faut qu'il réintègre le groupe. C'est Oui, pas lui voilà, c'est ça, oui, évidemment. Mais je suis un peu comme Patrice Berganti, je sais pas si vous écoutez 100% Aiglon, mais il est fan de Claude Maurice. Moi aussi, je trouve qu'il peut apporter beaucoup de choses. Même si sur la gauche, c'était là où il était le meilleur à Lorient, où il fait une saison à 14 buts, il passe décisive avec Michael Andro, il me semble, en tant qu'entraîneur, donc c'était pas forcément évident. Au poste de numéro 10 ou voire 8 aussi, il était très compétent, il revenait bien. Il me semble, face à Strasbourg d'ailleurs, où il se blesse en fin de saison dernière, malheureusement. Tout à fait. Et ouais, après, il a mis du temps à revenir, il n'a pas fait la préparation. Ce qui fait, je pense, qu'il a eu un petit peu de mal à revenir et qu'il reviendra petit à petit. Même s'il fait la passe des contre Lyon, il faut le noter. Mais Claude Maurice en 10, c'est très intéressant. Dans un 4-2-3-1, avec, je pense qu'on peut réhabiliter Schneiderlin petit à petit. Rosario et Lemina, qui semblaient intouchables tous les deux en début de saison par rapport à leur performance, ne sont plus si intouchables que ça. Thuram a encore une carte à jouer. Enfin voilà, c'est comme pour les quatre offensifs. Les quatre milieux défensifs potentiels, avec des registres différents évidemment. Rosario élimine un peu plus haut, dans un autre profil, mais c'est pas la question. Les quatre sont à un niveau assez similaire ces temps-ci. Évidemment, il y a des dynamiques qui sont différentes, mais les quatre peuvent postuler à ce poste-là. Concernant les ailiers, on a Kluivert qui m'a un petit peu déçu. J'aime beaucoup Calvi Stengs. Alric a bien détaillé l'ensemble de la palette technique de Calvi Stengs et le fait qu'il se batte beaucoup. C'est contre Montpellier, je crois, le dernier match à domicile Alors non, avant justement, c'est plutôt Kluivert qui se bat beaucoup parce que Stangs, physiquement, il se fait pas mal bouger. Et moi, moi j'aime bien Stengs. Moi, je trouve qu'il a Kluivert, techniquement, pour le coup, moi, je l'ai trouvé intéressant. techniquement, Stengs, il est largement au-dessus pour moi. Techniquement, Techniquement. il est incroyable. Ouais, moi, je parlais de la technique, moi. La technique de Stengs, notamment face à Metz, c'était fort. Après, voilà, au niveau des ailes, c'est vrai qu'il y a peu de solutions. Dacunia, pourquoi pas petit à petit. Bon, Tanendoi est parti, mais je comprends toujours pas pourquoi. Il aurait eu une carte à jouer. Enfin bon, de toute façon, si on est en 4-2-3, le souci, c'est qu'on n'a qu'une pointe. Et que pour quatre attaquants de qualité, ça me paraît compliqué. Donc le 4-2-3, c'est une solution sans en être une au final. C'est que si on avait trois attaquants seulement, mais là j'ai quatre attaquants titulaires potentiels, ça me paraît compliqué. À moins que tu décales Guiri côté gauche et donc Stengs à droite, mais Guiri à gauche, je suis pas non plus fan. Gouiri très bas à gauche, non, ça marche pas. Non, très bas à gauche, ça marche pas. Donc Oui, mais dans un c'est 4-3-3 très comme il jouait compliqué. l'année dernière ou un cran plus haut, enfin, je veux dire, c'est là Ouais. aussi où il s'est révélé, hein. Ouais, bien sûr, mais après, du coup, tu mets qui? Est-ce que tu joues en 4-3-3 plat sans Claude Maurice en 10, enfin sans 10? Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut ce meneur de jeu, ce type qui distribue les ballons.
c'est ce qui manquait un petit peu, C'est ce que fait notamment face à Thuram Strasbourg. c'est ce que fait Thuram quand il est titulaire, parce que c'est Thuram qui monte, qui se Moi, je trouve projette. trop. Ouais, il est trop bas en fait. Je trouve qu'il faudrait vraiment un vrai 10 comme Claude Maurice. Mais c'est vrai que Ouais, moi Thuram je le fait très comprends, bien. je comprends. Thuram le fait très bien quand il le fait. Je suis un de ses premiers, généralement un de ses premiers détracteurs. Je suis pas très fan en général, mais il faut dire que sur ce qu'il a fait récemment, c'est lui qui est capable de mener le Il jeu, d'être un débloque, hein, meneur de il jeu débloque, reculé. hein. Il débloque tout à Il fait. Ouais. débloque l'action. J'étais très détracteur la saison dernière. J'étais pas spécialement fan, mais il faut dire qu'il débloque les situations. Quand il est en meneur de jeu reculé, c'est très intéressant. Si t'as pas Claude Maurice en 10, c'est lui qui doit être à l'initiative des actions, qui était beaucoup stéréotypé face à Strasbourg. C'était toujours la même chose. C'était là que ça a pêché au final. C'est pour ça qu'on marque pas, même s'il y a des occasions ratées. C'est aussi là qu'on marque pas. Puis on oublie aussi, je pense, que avant la blessure de Claude Maurice, c'est l'un des meilleurs Niçois sur la deuxième partie de Ouais, saison. exactement. Thuram sous Urcea, c'est l'un des joueurs qui avait le plus progressé au milieu de terrain. Euh, Réhabilitons Urcea, c'est ça que tu veux dire? comment Réhabilitons Urcea, c'est ça que tu veux dire? Réhabilitons Patrick Vieira. Ouais, Non, ouais, bien sûr, ouais. Allons-y, allons-y. Non, mais Urcea, je pense que, enfin, c'est un autre débat, mais s'il commence la saison à la place de Vieira, on est européen. C'est évident. Mais ça, ça c'est notre vie, c'est ça on le saura jamais. Ouais, ça on le on ne le saura saura pas. jamais. Euh, Joker. mais d'ailleurs, par rapport au dispositif, mon cher Scope, on a vu Strasbourg démarrer en 3-5-2, voire euh, ouais, 3-4-3. Euh, Est-ce que Ah, c'est un c'est mix des justement... deux, hein. Comment? C'est un mix des deux, t'as Un raison mix de. des deux, ouais, parce que finalement, c'est avec ou sans le ballon. Est-ce que c'est justement le dispositif de base de Julien Stéphan ou il a l'habitude de modifier ça assez régulièrement? On avait modifié ça un peu lors de notre dernière défaite contre Rennes, mais sinon, depuis 6 journées, c'est quasiment à chaque fois la même équipe. Ouais. C'est quasiment toujours la même chose. Alors, effectivement, vu qu'il y avait 3 matchs en 8 jours, on a un peu changé, mais non, l'équipe qui a affronté Nice, c'est quasiment, avec le marchand en plus, c'est quasiment l'équipe type, quoi. Ça avait été évoqué, pourquoi pas une défense à 3 nous dit Alex. À Nice, ça me paraît compliqué étant donné On le... l'a vu dans certains schémas contre Ouais, certains adversaires en phase offensive, c'est dur à dire, en phase offensive où on avait trois défenseurs, et notamment c'était Darwin qui remontait très haut. Et attends que je vais essayer de me souvenir, je sais plus. Mais on avait vu ça au début de saison. Où on était à 4 derrière en phase défensive et à 3 en phase offensive. oui, mais là, il y a eu il y a eu cette deuxième mi-temps où justement c'était à 3 derrière, et même sur la deuxième mi-temps à Angers, euh, Barre joue le troisième défenseur central excentré pour réemployer un terme football manager. Est-ce qu'il y a un avenir à Nice? Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout la profondeur d'effectif à ce poste-là. Derrière, on a À quel poste? en défense centrale. Ah oui, non, T'as Danny Luc, t'as Bambou qui est à la cave jusqu'à février. Ouais, Lemina peut ponctuellement redescendre dans, un, dans une Ah défense non, à mais à ce 3, mais poste-là, il te faudra forcément quelqu'un parce que tu t'aperçois et quelqu'un d'expérimenté pour le coup, parce que tu t'aperçois que quand Dante n'est pas là, Danny Luc, j'aime beaucoup, vous l'avez vu aussi, il est très bien, c'est un bon joueur. Mais mon Dieu, il a été à la rue complet sur ce match. ouais, très très Et difficile son match. Todibo avec un défenseur central à côté de lui complètement à la rue, il a pas réussi à compenser les deux. Mhm, tout à fait. Alors que si tu te souviens bien, si vous vous souvenez bien, euh, mes chers copains niçois, contre Nice-Marseille, ce 3-0 qu'on leur colle l'année dernière, la défense centrale, c'est Todibo Daniluk. Tout à fait. Donc il y avait un avenir. Moi, je voulais les voir plus souvent ensemble parce qu'il y avait un avenir. Mais bon Dieu, sur ce match, oh mon Dieu, c'était compliqué. Et je pense que c'est collectif, hein. Dès lors que le groupe fonctionne un peu moins, ben, de suite les jeunes qui incorporent le 11 sont moins dans des chaussons, si je puis dire, hein. Bon, après, le contre-exemple du 3-0 l'année dernière est assez parlant, mais forcément, là, ça fonctionne un peu moins bien. Et moi aussi, ce que j'aimerais souligner, on a parlé du duo d'attaquants. Quel est le dernier but qu'on ait marqué sur une action construite?
J'ai pas la réponse, hein. C'est contre Clermont, du coup, c'est contre Clermont. Non, même Ouais, pas. ouais, oui, c'est vrai, une Même action. pas, parce que c'est un ballon qui revient Ça- sur Guiri, quoi. Bah non, c'est pas un ballon qui revient sur Gouiri, c'est une espèce d'enchaînement de passes et c'est Ouais, que ouais. c'est Steins qui décale Schneiderlin qui fait son petit coup du sombrero retourné là. Oui, celui-là, ouais. Ouais, je pense au deuxième, effectivement, ouais. Ah ouais. Sinon, Enfin, t'avais Lyon, t'avais Guessant. oui, Guessant, Ouais. oui, mais Ça fait un moment, quoi. je veux dire, entre les Même exploits clairement, des. ça fait un Allez, moment. contre Marseille à 3 là, le but de Gouiri à 3 contre Marseille, Ouais. c'est un enchaînement de passes avec l'accélération de Guessant sur le côté gauche. Ah, mais c'est il y a 2 mois. Enfin, je veux dire, il y a aussi un problème, c'est qu'on n'arrive plus On à n'en faire des. marque plus en plus, hein. On ne On marque marque très peu plus. en ce moment. On ne marque plus. Quand on marque, la plupart du temps, c'est des exploits individuels. Et on n'arrive plus à construire une attaque placée qui développe une occasion, une situation chaude. C'est ça aussi qui m'inquiète. Et pourtant, le talent, on l'a. Et individuellement sur ces 5 derniers matchs, même individuellement, tu ne fais plus de différence. Aucune. Je veux Aucune. dire, Et il y a un truc qui m'a choqué. Je ne sais pas si vous allez voir l'action que c'est quand Dolberg, qui est très bon hein, au jeu, on le sait, qui a encore été très bon, même s'il ne marque pas. Hein. Franchement, on retrouve un Dolberg plus consistant. Quand il fait sa déviation, tu sais, dos au but, pour Gouiri qui part en contre-attaque tout seul, et que sa frappe est détournée par je ne sais pas qui et qu'elle ne rentre pas. Je sais pas si vous avez remarqué à quel point ça a été dur pour Gouiri de faire sa course. Les mecs, ils sont déjà cramés. Le mec, il est déjà cramé alors qu'il vient de rentrer. Il y a un est-ce que ce souci. serait pas aussi un problème physique? Mais alors, il paraît qu'il a joué le début de saison étant blessé. Oui, mais de manière générale, on parlait de Rosario, tu parles de Gouiri. Ouais, Est-ce mais que justement les. un problème physique à l'OGC Nice, c'est comme ça tous les ans depuis 25 ans. Oui, il y a peut-être un problème physique, mais alors à ce moment-là, tu changes les joueurs, tu changes le staff, tu changes tout le monde, mais les problèmes restent les mêmes. Alors ça vient d'où? Il faut qu'on change la qualité de l'eau, il y a trop de soleil, faut qu'on mette un dôme, tu sais, pour faire baisser la température, comment ça se passe? Qui sait? Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des problèmes qui sont récurrents, ça, à Nice. Et pourtant, ce qui est aussi très compliqué, c'est que sur le papier, tu avais quand même la meilleure équipe possible, hein, avec Attal qui n'était pas titulaire. Ouais, il manquait Dante, il manquait Attal. Dante, oui, mais Dante, c'est un choix de l'entraîneur. C'est un choix de l'entraîneur. Ouais, Attal aussi, parce que du coup, il revenait de blessure et il a choisi de ne pas le mettre sur le terrain pour pas prendre de risques avec une potentielle blessure, parce qu'on sait qu'Attal, dès qu'il marche, il peut se claquer. Ouais. Donc c'est quand même très compliqué. Scope, si je devais te demander les tops et les flops de cette rencontre, Strasbourg-Nice confondus, tu mettrais qui? Bon, les tops, je mettrais Adrien Thomasson côté strasbourgeois. Ouais. Et puis globalement, ah non, je mettrais Persic aussi, pardon. Et Ajorc, normal. Pas Diallo? Ah, j'ai tendance à. En fait, je suis très rancunier. Et, et le premier face-à-face de Diallo, moi je l'ai encore en travers de la Oui, gorge. tire du tibia. Où il tire, je sais, il est à 2 mètres des buts, il peut faire ce qu'il veut, mais non, il décide de faire un drop, on sait pas pourquoi. Et voilà, non, donc, mais très bon match globalement de quasiment toute l'équipe, c'est difficile de sortir. Voilà, par exemple, nous les supporters ont élu Matt Sells comme homme du match. Ah bon? Alors je trouve ça aussi très, très Après, spécial. il a fait deux gros arrêts, mais deux gros arrêts, quoi. Alors, l'équipe lui en a noté 4. Je sais pas où ils sont les 4, mais. Ouais, il fait l'arrêt de la main sur Dolberg et sur le face-à-face avec Delors, mais après, il n'y a pas. Ouais, non, mais attends, le face-à-face avec Delors, bon, Si, il reste debout, il faut il rester reste debout, ok. Mais bon, C'est pas un tir. Hein. on dirait la Panenka de Landreau en finale de coupe là, contre Teddy Richard, pour ceux qui s'en rappellent, bien sûr. Ouais. Ouais. Oula, attends, Ben a fait la grimace. Ben, attends, t'étais né quand même. Non, je devais pas être né, mais C'est ce sera 2003, après, Ben. je pense. Ben, t'es pas né en 2004? Si. Si, quand même. Ah ouais, oh, Voilà. Eric. Non, mais justement, c'est quoi? Non, C'était en 2003, je crois, le truc. Non, mais 2004. j'avais un an, mais j'ai vu la photo, par contre, la vidéo plutôt. Voilà, Je connais la Panenka en finale de Coupe de France, c'est ça, avec Tante. Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, pardon. De la Ligue. Enfin, ouais, très bizarre l'élection de Matt Sells en joueur du Ouais. match. Et il a même eu 8 dans l'équipe, hein, Matt Sells. Alors, pour moi, il faudra m'expliquer comment il fait pour avoir 8.
Surtout Ouais, que le il a jeu au eu pied 8. n'était pas terrible, donc bon. Il a eu 8 et il est dans la journée, il est dans l'équipe type de la journée de ce week-end, de week-end dernier. C'est toujours très bizarre les notes l'équipe. Chez nous en tout cas, c'est très étrange. En tout cas, ouais, j'ai trouvé vraiment un Strasbourg extrêmement cohérent tactiquement. Et aussi, j'aimerais souligner autre chose, moi, qui m'a perturbé. Et on avait vu aussi quelques prémices sur les matchs précédents. C'est l'attitude de Galtier. Euh, donc, dès la 30e minute déjà, il demande à tout son banc d'aller s'échauffer. L'air de dire merde, j'ai fait le con, je me suis trompé, donc je vais envoyer tous les remplaçants s'échauffer pour mettre un coup de pression au titulaire. C'est un aveu de faiblesse pour moi de faire ça. À ce moment-là Un du peu. match, 30e Un peu. minute, tu vas envoyer tous tes remplaçants s'échauffer. Et puis tu fais 3 changements à mi-temps. Donc tu confirmes le fait que tu t'es planté. Et on avait donc la situation du penalty qui n'a pas été sifflé contre Nice. On avait un Julien Stéphan extrêmement calme, pas du tout dans la polémique. Qui, Il y a pas Non, mais il n'y a pas pénalty en plus. il n'y a Hein. pas penalty, clairement. Mais je veux dire, il aurait Non. très bien pu disjoncter totalement. Euh, Galtier, je le sens plus agacé. Bah oui, Euh, parce qu'il n'a pas la solution, il perd pied lui aussi. C'est ça qui doit l'agacer. Attends, tu perds pied début décembre. Certes, t'es quatrième, mais justement, tu te dois d'être sûr de ta force. Tu Mais vois ce que je veux justement, dire? mais c'est ce qu'on disait en début d'émission, on n'a pas de maîtrise, on est sûr de rien. Ouais, mais. Ouais. Et l'OGC Nice qui était l'équipe incroyable parce qu'elle avait de l'argent, parce qu'elle avait fait un gros mercato, parce qu'elle avait l'entrée dans le champion de France, aujourd'hui elle fait peur. Hein. Elle fait peur dans le mauvais sens. Ben, top flop de la rencontre. Vu que t'es mi-strasbourgeois, je t'accorde. Non, Je non, t'accorde. non. Je t'accorde. 1%. Il va mettre Schneiderlin parce que. Il va mettre Schneiderlin et il va mettre Grégory Pesley. Non, mais Strasbourgeois, non. Juste, voilà, c'est la deuxième équipe que je suis le plus après Nice. Mais non, Thomasson, pour moi, c'était le meilleur. Il a bien écouté le jeu. C'est lui qui met le troisième but, il me semble. Hein. C'est lui le troisième. Un très beau Avec but. ce petit ballon piqué, etc. Et Ce qu'aurait dû faire. il finit en Delors. beauté. Ce qu'aurait dû faire de l'or ou alors une menace. L'un ou l'autre, mais il a fait un peu les deux. Et voilà. Mais en tout cas, Thomasson, très très bon. Abid Diallo, toujours très fort. Ludovic Ajor, on n'est même pas étonné. Hein. Je crois que c'est le deuxième joueur en Ligue 1 le plus prolifique en but plus passé cette saison derrière Kylian Mbappé. C'est assez fort quand même. Hein. Je Il le a trouve 14. vraiment. Il a 14, il est trop fort. 8 buts, 6 passes D, il est trop fort. 9 Ludovic et Ajor. 5, je crois. 9 et 5. Ajorc. Il est trop Et fort. Mais en pourtant, plus, il a pas l'air comme ça. Enfin, Mais attends, mais mais c'est ça, il est. c'est ça. Les gens qui le voient pas jouer se disent mais c'est qui ce blaireau, il est grand, etc. Il sait mettre que des têtes, mais pas du tout. Techniquement, il est très fort. Il va vite. Enfin, il va vite. C'est pas une fusée comme un ailier, Il va vite quand même. Hein. mais il va quand même plutôt vite. Enfin, je trouve qu'il a une palette technique assez large. C'est un peu un Moi, je l'ai Sébastien trouvé, Haller, tu vois. je Trop l'ai fort, trouvé mais très vraiment juste. trop fort. Je l'ai trouvé Ah ouais, il Il est est très très intelligent. très fort. Très fort. Le mec, il vient de Clermont en Ligue 2 et peu de personnes l'avaient vu. Et finalement, c'est un très bon joueur. D'ailleurs, Motiba s'était blessé il y a 1 an et demi, 2 ans. Et je faisais partie de ceux qui suivaient. Ils se disaient, bah, Motiba, c'est quand même un bon joueur. Comment Strasbourg va se relever? Et bah, il y a un top joueur qui est Ludovic et puis, Ajorc. il claque sa quinzaine Ouais. de buts par saison dans une équipe qui était quand même compliquée l'année dernière. Ouais, 10 buts avant le Covid aussi, avant mars 2020, 10 ou 11 buts. C'est très fort. Enfin, ce qu'il réalise à Strasbourg. Il nous claque un doublé l'année dernière, dont un but au bout de 1 minute de jeu, pas si vous vous souvenez. Mm. Franchement, enfin. Ah non, c'est un top joueur, attention. Thomasson aussi, très bon joueur qui a fait un très bon match. Voilà, enfin, pour moi, c'est les deux tops avec Abid Diallo. Et les flops, bah, vous avez vu que j'ai un peu démonté Danny Luc sur les réseaux sociaux parce que moi, je trouve qu'on le défend un petit peu trop dans la communauté. Voilà, c'est un peu le beau gosse, un peu musclé, machin. Mais moi, je ne trouve pas spécialement. Peut-être Mais un peu pas de jalousie. vraiment. Tu serais pas un peu jaloux, toi. Est-ce que c'est vraiment un peu de jalousie? Peut-être un petit peu. Et peut-être parce qu'il a plus de ronds sur le compte en banque. Mais non, mais Danny Luc, moi, je l'ai trouvé. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Moi, j'adore Dante, donc déjà, le fait qu'il ait pris la place de Dante, ce match-là, je ne pas trop aimé, mais je trouvais. Mais Waouh! c'est logique, hein, par contre, qu'il prenne Très, sa très, place. très faible. Hein. Très, très. Oui, parce que oui, il a 38 ans, il ne faut pas qu'il se blesse, etc. Ça, j'entends l'argument. Et Il était quand. cramé Ah, contre Paris. Hein. Contre exactement, Paris, non, il mais ça, était cramé. j'entends parfaitement l'argument que ce soit logique de le faire jouer, mais j'ai trouvé nul. Le Tomba, c'est compliqué aussi. Rosario, Lemina, surtout Rosario, très décevant.
Allez, pour moi, celui qui est un petit peu sorti du lot, ce match-là, par l'envie au moins, c'est Dolberg. Voilà, il a beaucoup raté, pas autant que Delors évidemment, il a pas mal raté, mais je trouve qu'il a au moins le mérite d'être allé au pressing un petit peu, et, euh, et il est beaucoup décrié, un petit peu à tort. Mais moi, j'ai beaucoup aimé son match à Gasper. Beaucoup, peut-être pas, mais en tout cas, c'est celui qui est sorti du lot. Et il n'y a aucune raison pour qu'il sorte du 11 face à Rennes. Alors, Là où Delors, par contre, devrait sortir. on est d'accord là-dessus. Je pense Ouais. qu'effectivement, c'est le seul point positif, on va dire, de ce match et de cette débâcle. C'est le match de Dolberg qui, dans la lignée de son match à Paris, justement, continue à enchaîner et à être ouais, plus présent. On arrive à plus le toucher et puis il se bat, quoi. Alric, toi, justement, enfin, par rapport à ce match-là, est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimerais un peu égratigner et d'autres peut-être un peu plus mettre en avant? Non, bah après, je vais je vais un peu répéter ce que vous avez dit. Côté strasbourgeois, j'ai bien aimé le match de la Gatomasson, justement récompensé par un but presque offert, hein, sur un plateau par les défenses, parce que de toute façon, on est en fin de match, il y a 2-0. Qu'est-ce qui peut se passer pendant le troisième but? Match d'Ajorc, effectivement. De toute façon, je m'attendais à ce qu'il marque. La question, c'était quand. Je m'attendais à ce qu'il marque. Il a marqué, hein, un joli but. Après, côté niçois, en top, moi, je retiens Dolberg qui a été très actif sur le terrain. C'est pas son style de jeu, on le sait. J'aimerais bien qu'il soit dans la surface et qu'on lui donne les ballons, mais on fait pas ça. Donc, bah, il va aller chercher, il essaie de jouer dos au but, il essaie de faire jouer son physique, il récupère le ballon, il remonte le ballon. C'était intéressant, il a réussi à se créer une occasion, lui au moins il cadre. Hein, il défonce la cage, mais bon, après, en face, il y a un gardien, donc forcément, ça ne rentre pas automatiquement. Après, un autre top, c'est pas un top, mais un autre joueur que j'ai bien aimé, moi, c'est Kluivert, parce que je trouvais que c'était un des rares qui prenait l'initiative de chercher le dribble, de créer quelque chose tout seul, parce que bah, des fois, il n'y avait tellement pas de solution qu'il fallait que tu prennes l'initiative par toi-même. Après, il faisait pas mal de replis défensifs. Souvent, il faisait des fautes, mais de toute façon, il s'est énervé au bout d'un moment, parce qu'à chaque fois qu'il faisait une action, il y avait faute. Moi, avec toute la mauvaise foi que je peux avoir sur un terrain de foot, forcément, dès que tu vois un joueur qui revient un peu de manière musclée et l'adversaire qui tombe et l'arbitre qui siffle, moi ça m'agace. Mais voilà, dans les deux sens, Kluivert, je l'ai trouvé intéressant. Défensivement, il faisait les replis défensifs, ce que fait pas forcément Stangs. C'est ce qui lui manque un peu dans son jeu. Et offensivement, il a tenté des trucs. Donc ça, c'est les deux joueurs côté niçois que je retiens. Et après, en termes de moins bien, côté strasbourgeois, ah si, oui, peut-être Sissoko côté strasbourgeois. Parce que je me demande comment il est encore sur le terrain. Au bout d'un moment, il fait quand même deux, trois fautes où il mériterait de prendre un deuxième jaune et il ne le prend pas. Bon, ça c'est un problème. Ouais, Mais, t'as raison. après, côté niçois, ouais, Daniluk c'était compliqué. Daniluk c'était très compliqué. Todibo, ça a été très très compliqué. Alors, on va pas faire dans la culture de l'instant et dire il a été nul à chier contre Strasbourg, il sert plus à rien. Saliba est meilleur que lui. Voilà, alors et dire que Saliba est meilleur que lui, alors que 3 jours avant, il était aux portes de l'équipe de C'est France. ça. Il y avait 8 et demi dans l'équipe. Puis il a éteint Mbappé, Icardi et Messi à lui tout seul. Non, Todibo, c'est un super joueur. Mais il a raté son match, faut le dire. Et après, non, l'ensemble de. Ouais, après Andy Delors, un troisième, Andy Delors. Ouais. Andy Delors, c'est celui qui arrive, quand il arrive en conférence de presse le jour de sa présentation, il te dit ah, il n'y a rien qui me fait peur à moi. Hein. Ah ben, je crois qu'il a eu peur de Matt Sells, hein, parce que quand il s'est retrouvé seul face à lui, il n'a pas su quoi faire avec le ballon. Et Ouais. je ne l'ai pas trouvé autant actif que d'habitude. Je l'ai trouvé très nerveux. Je sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas dans sa gestuelle, dans tout ça. Ouais, c'est vrai il dégageait pas le body language comme on dit, Je quoi. sentais pas qu'il avait envie de casser la cage, quoi. Ah bah attends, normalement en plus un Delors avec une praline là, non mais attends, c'est sous la C'est le barre, genre quoi. de joueur qui lui peut frapper de n'importe quelle position. Et il me l'a montré à nous calculé 2 fois. Et il peut cadrer, il peut Il, créer des pa- dangers. il paraît un peu bridé. Alors, est-ce que c'est lui-même qui se bride par rapport à son Peut-être quand il association est avec associé à Dolberg? Dolberg. Ouais, ouais, je pense. Il paraît un peu Je bridé. pense. Enfin bon. Messieurs, on va passer au quiz, si vous le voulez bien. Donc, 5 petites questions qui mêlent donc le gym et le Racing Club de Strasbourg au travers de joueurs, de Et on souvenirs. triche pas, Ben. Je te vois de refiler tes lunettes. On ferme les pages Ouais, Wikipédia. regarde. Et tu vois ou pas? Non, tu Ah, vois je un petit vois. peu la page Google? Y a rien. Scope, on te fait confiance, hein, même si tu n'as pas la vidéo. J'ai les mains en l'air si tu veux, regarde.
Ah non, 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 mais moi, alors, vous inquiétez pas pour moi. Déjà, je Non, non, suis mais nul. c'est une vanne, hein, parce qu'on a chopé Bale une fois, c'est pour ça. Oh Non, là non, là. non, j'ai avoué en plus. J'ai Oui, avoué. oui, mais on t'a cramé quand même. Non, 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 non. Ne change pas la version des faits. C'est Faute, moi qui ai dit, j'ai triché. faute avouée. Faute avouée. Allez, Ah, première je question. mets les mains en l'air comme ça, moi. Hop, il n'y a pas de triche. Première question, messieurs. Bon, cette question va se baser donc sur Nice. Contre quelle équipe le gym a-t-il perdu 3-0 à domicile avant ce match contre Strasbourg? Oula. Alors là, je vais pas être bon. Il y a eu une autre défaite à domicile. Cette saison? Non, pas cette saison. Elle a eu lieu l'année dernière. Bordeaux. Bien, Alric. Wow. Aussi fou que cela puisse paraître, on a pris 3-0 à c'est fou, domicile hein. par Bordeaux. Bah oui, comment il s'appelle? Adli, il avait fait le match de sa life. Ah bah C'est ouais, même plus. Adli très très bon. Hein. Très très bon Adli. On cherche un joueur désormais. Morgan Schneiderlin. Alors non, C'est vrai que quand il t'es. y aura, il y aura... il y aura une question sur Schneiderlin, mais Ah. c'est pas Schneiderlin. Laissez-moi donner le parcours du joueur. Amadou Bakayoko. Arrête Alric. Arrête, tu triches. Formé à Monaco. Olympique de Marseille. Strasbourg. Pagis. Ah non, pas. Strasbourg. Non, pas Pagis. Rennes. OGC Nice. Pas mal Monaco. Alors là. Wow. Eh oui les potes, il fallait bien Oh, réviser. Monaco. Oh putain, je l'ai, mais ah, je l'ai. Monaco, Marseille. Alors, Comment ça Oh, je l'ai. petit indice. Retraité en 2010. C'est quoi son nom de merde? En 2010. Capitaine de l'OGC Nice. Et Joffy. Ouais. Ah La ouais. vieille, Olivier Bah non. Echouafny. Wow. Tu l'avais bien sûr Scope. Ouais, je l'avais, mais j'ai dû aller faire un truc, j'ai dû lâcher mon micro et je suis parti un peu. Oh là là. Ah, quel dommage. Mec, je te C'est mets un vraiment demi-point. dommage, hein. Je te mets un demi-point. Je te mets un demi-point. Pourquoi j'ai mis un En même point temps, à il a Ben pas la vidéo, il peut le dire. Hein. C'est- Non, c'est vrai. La barre, la barre. C'est 2 points pour Alaric, bien joué Alaric. Troisième question. Troisième question. Après cette défaite, Nice n'est plus la meilleure défense du championnat. C'est Marseille. Donnez-moi les 2 équipes qui sont meilleures défenses du championnat. C'est Marseille, Marseille. et Rennes. Putain, Alaric. C'est Rennes. Marseille et Rennes avec 14 buts de mémoire. Ouais, c'est ça, 14 buts. Et Nice est à 15 buts. Il y en a qui 16, révisent 16. vachement bien 16. les émissions. Il y en a qui Ah, révisent vachement ouais. Il bien. fallait me dire qu'il y avait un quiz, hein. Je serais venu. Ah, c'est vrai. Mais attends, je te l'ai précisé, non? Je suis pas sûr, hein, je C'est crois pas pas. sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. En fait, Scope, je t'explique, j'ai un deal avec Alric. En gros, il Non, fait, non, bah, il fait- ah, il non, fait les bah, Ah oui, émissions. c'est ça. Il fait les émissions que si je le laisse Il gagner. décrédibilise toutes mes victoires, là, putain. Je suis imbattable dans ce putain de jeu, il décrédibilise. C'est vrai que je suis pas du tout au courant, donc je viens de relire ce qu'on s'est dit. Tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit qu'il y avait un Merde. quiz. Oh là Donc, là. mais voilà, en non plus, mais voilà, ça veut me piéger, bravo. donc Non, c'est non, ma écoute. 25e victoire dans ce quiz, mais en fait, ça ne vaut rien. Alors, pour me justifier, Scope, c'est juste que chaque semaine, je réécris le même message pour tous les invités et qu'il y a des fois, je pense que je squeeze certains détails. Tu m'excuseras en tout cas. Pourquoi tu fais pas juste copier-coller? Parce que si je dis tu viens pour l'émission de Paris Saint-Germain-Nice et que c'est un invité de Strasbourg, tu vois, ou ce genre de choses. Parce que je fais pareil parce que j'anime aussi une émission. Ouais. D'ailleurs, écoutez-nous dimanche soir 20h contre l'OM. Allez, la petite pub. Mais non, mais je fais pareil, mais moi je fais du copier-coller et puis je change les trucs, hein, ça va plus vite. Ouais, donc, du coup, si je reçois une invitation pour une émission un dimanche soir, mais que c'est pas de bon match, je saurais que c'est du copier-coller. C'est ça. Non, Non, mais je pense crois que c'est le Ben, côté. je crois que Ben, c'était pas du copier-coller parce que c'était un peu vite fait. Parce que j'avais invité Ben dans l'émission aussi. Ouais, j'ai pas pu parce que le match il se finissait à 19h quasiment, le temps de rentrer et tout. Ouais, bah oui. Comme j'habitais assez loin. Ouais, c'est pas dans ton style de faire les émissions dans le bus, quoi. Bah non, dans la voiture, pour le coup, la voiture en plus. Ça aurait été plus dangereux. Ah bah là, je suis arrivé à bon port là. Regardez, Messieurs, j'ai les décors, je sais Nice. Quatrième question, Je me suis on va habitué à parler plein de bien sûr de Sir Morgan Schneiderlin, bien sûr.
qui a été formé Yes. au Racing Club de Au Racing. Strasbourg. Messieurs, à votre avis, Scope, combien de matchs a-t-il joué avec Strasbourg? 13. Tu t'appelles Scope? Ah, pardon, excuse-moi. Pas de souci, Ah, mec. moi j'aurais dit beaucoup moins. Alors, Scope, ta proposition. J'aurais dit 2. 13 pour Alric. 5. Ça, je l'ai su dès qu'il est arrivé. Ah putain, compte Eh oui. juste. Le compte Eh juste pour oui, Ben. bah oui. Le compte juste Bah pour oui. Ben. Bien. 5 matchs oui. Ah joués. putain. Cinq J'ai matchs voulu aller joués. trop vite et je me suis piégé. Allez. Bien joué, bien joué, bien Bon, joué. en Il a plus, joué 5 petits matchs avant de partir pour Southampton, bien sûr. Southampton, où il est formé une très bonne charnière défensive avec Wanyama, le Kenyan. C'était une très très belle équipe, Southampton, à l'époque. Oh là là, il nous a sorti du Wanyama. Il Ah pourrait ouais. les enterrer après à Manchester United parce que. Ouais, c'est clair. Dernière question. On va essayer Si d'avoir un on point, donne quand le même. score de ce match en termes de carton jaune, quel Ah. serait-il? Oh putain, je suis. Carton jaune, donc plus, ouais. 6 à 5, aucune idée. Tu penses qu'il y a eu il y 11 en a- cartons jaunes? Je sais Il y en a, plus. il y en a eu au moins un du côté de Strasbourg, ça je sais. On a dû en avoir un ou deux. Bah, je dirais un Moi, partout. Non, Moi, je dirais 3-2. non, 2-2. 2-1. non. Non, 2-2, il y a pas. Non. Il y en a eu plus ou moins que 5 en tout. Il y en a eu plus. 3-3. Ah ouais. Oh, Alric Bon, j'ai je- dit À 3-2. un moment C'est donné, beau moi, ça. Oh à là un moment donné, c'est de la là. chance là. Bon, bah écoute. Putain, je dis 3-2, je suis dégoûté. Ah, dommage. T'aurais pu sauver l'honneur. Repartir Scope. avec une télé, eh bien non. Là, mais Non, mec, on te laisse le match de championnat. Par contre, tu nous laisses le quiz. Enfin, je veux dire, on est quand même assez. Ouais, assez ça me va. réglo Non, mais là-dessus, c'est voilà. Je gagne pas la Jeep Renegade, désolé. Bon, bien joué en tout cas, Alric, pour ta 42e victoire en l'espace de 16 rencontres. C'est quand même assez fabuleux. Les gars, C'est comme toi, tu distribues 12 points en 10 questions. Tu vois, c'est... ouais. Messieurs, prochain match de Strasbourg. Strasbourg-Marseille, dimanche 12 décembre à 17h. Le 12 décembre est une date très très importante pour vous tous. Messieurs, Scope, ce match, gros match en perspective. Comment tu le vois et quelle sera l'issue selon toi de ce match-là? Alors déjà, je le vois très bien et je tenais à souligner que ça va être l'un des seuls matchs que Marseille va jouer à l'extérieur de la saison. C'est quand même assez rare pour être souligné. C'est vrai. Il y aura 27 000 supporters strasbourgeois. Ah, pardon, mais chez nous, ils jouent pas à domicile. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, chez nous non plus, ouais. Mais je vois certains qui font la moue quand même. Ouais, Non. écoute, non, Alric, je suis pas d'accord. J'adore mon club, j'adore mon stade. Par contre, j'ai fait plusieurs Nice-Marseille où je suis à côté de 15 Gugus marseillais. Hein. Et je pense Ah qu'il y oui, en a mais beaucoup c'est plus pas un que ça, hein. Marseillais qui doit balancer sa bouteille dans la tronche à Payet. Donc. Oui, d'accord, Oui, mais ok. dans ce cas-là, il peut jouer à 3 et se prendre un truc des Magic 3. Ils sont 20. Ça peut être une bouteille de Payet. C'est vrai. Peut-être, mais non. Non, ouais, ça va être l'un des seuls matchs à l'extérieur. Et je pense honnêtement que, vu la dynamique de nos deux équipes et la confiance qu'on engrange ces derniers temps, je pense qu'on peut remporter ce match. Et du coup, j'espère un petit 3-1 pour qu'il y ait quand même des buts. Si vous pouviez les torcher, mais mon Dieu, ce serait trop J'ai bien. Ouais, pronostiqué torcher 4-1 les- sur notre appli de prono, mais bon, je vais dire 3-1 ici pour être un peu plus. Modéré. Ok. 3-1 pour Scope. Ambitieux, mais finalement, quand on suit la logique de Strasbourg, eh bien, Et de Marseille. Strasbourg est une équipe en confiance qui marque beaucoup de buts, qui est ultra performante à domicile. Et Marseille qui, bon, dans une période, on va dire, pas délicate, mais qui se cherche un peu, et qui aura en plus joué en milieu de semaine un match pour son avenir européen. Donc, sous-entendu, peut-être un peu plus fatigué. Ben, ce Strasbourg-Marseille, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais Strasbourg, j'avais plus les statistiques exactes, mais il me semble que sur les 6 premiers matchs de championnat à la Méno, c'est 5 victoires, il me semble, pour le Racing. Si Racing Scope peut nous confirmer ça, mais en tout cas à domicile c'est impressionnant. Des grosses victoires face à Lorient en milieu de première partie de saison. Là le dernier match face à Bordeaux ça a été une boucherie. Enfin Strasbourg à domicile c'est très costaud. Là où l'année dernière c'était un peu plus compliqué sans les supporters avec le Covid etc. On sent que voilà la Méno est de retour.
Et j'espère que voilà, ça va permettre aux joueurs de Stéphane de l'emporter face à l'OM, parce que c'est un peu un rival, hein, Marseille, voilà, tout le monde le sait, c'est pas un scoop. Je pense qu'on va soutenir, enfin en tout cas moi je vais soutenir Strasbourg, hein, en espérant que ce sera une belle branlée. Puis même pour nous, hein, d'un point de vue comptable, Strasbourg est toujours derrière, donc si on gagne, on resterait devant. Là où si Marseille perd, on pourrait, je sais pas combien de points on se retrouverait deux, pardon, mais ce serait une Vous belle serez opération devant pour nous. si vous gagnez. On Si vous serait gagnez, devant vous passez carrément devant. Oui. devant eux, bah alors voilà, Bah, actuellement, ce Marseille serait a la moindre des 29 choses. points et Nice en a Ouais. 27. Ouais, après, oui, ils ont un match en moins, il me semble, à Oui, c'est jouer vrai. face à Lyon. Donc, donc voilà, comme on dit à Strasbourg, yes Keslos, hein. Oh, pas mal. Eh oui, Pas mal, pas mal. pas mal. J'aimerais t'entendre dire Issa Nissa avant la fin du live. On verra. Non, mais il y a les pronos après pour Nice-Rennes, j'imagine. Ouais, Ouais. bien sûr. Alric, Strasbourg-Marseille. Bah ouais, vous l'avez dit, hein, Strasbourg à la Méno, c'est quand même quelque chose en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, donc forcément ça va compter. Surtout que bon, il y a une dynamique plutôt positive côté strasbourgeois en ce moment. Marseille qui s'est bien fait surprendre face à Brest à domicile avec ce but fantastique de Franco Nora qui s'est pas privé de les chambrer un petit peu cette semaine sur Twitter. Et Dieu que ça me fait plaisir. Alors moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit 3, un truc comme ça. Genre ils ouvrent le score, ils se sentent un peu en confiance et puis derrière déferlante dans leur race de Marseillais. Ah ouais, toi, tu es pas les de ma morte, toi. On sent qu'il y a de la frustration du match de Ah ce ouais, week-end, là, mais que rage. dès lors qu'on parle de Marseille, c'est encore plus C'est fort. Quoi, exacerbé. finalement. C'est exacerbé. Non, Ah, non, très mais bien. moi, But franchement, de Maxime Le Marchand. avant ton pronostic, Ah, il est blessé, il est blessé. ton pronostic Ah, merde. Scope, j'allais dire 3-1. Et je pense qu'il va y avoir nul mi-temps, victoire de Strasbourg à la fin du match. Et je pense que cette victoire va permettre à Strasbourg Ne pas c'est devant. de les améno, de les Non. améno podium. Allez, sur ce. Et alors, Pas quelle est la cote mal. Oh quelle est là la cote nul là. mi-temps et Tu victoire de l'as Strasbourg? travaillé longtemps celle-là. Je sens que tu l'as. Excuse-moi, Scope. Mais non, parce que tu avais l'air de faire des paris sportifs. Je voulais savoir c'est quoi la cote de nul mi-temps et victoire de Strasbourg? Alors, vraiment, j'ai dit ça comme ça, je ne parie pas, hein. C'est Ah, juste ok. que je le sens comme ça. Oui. Ouais, non, non, non. Je pense qu'on fera plus la différence en première mi-temps, honnêtement. Mais Ah, ok. Bah écoute, pourquoi pas. Un Pourquoi but pas. de genre qu'il a combien? Doit être à 1,5 ce truc-là. Un but de Oh, oh, genre. peut-être un bah, peu plus. bah non, c'est comme Lewandowski, il est à 1,23. 1-0-1 même, hein. Ok. Et puis, il me semble que c'est en même temps, à 17h aussi. Rennes-Nice. Rennes-Nice à 15h, pardon, le même jour, dimanche 12 décembre, date sacrée. Rennes, Oui, joyeux anniversaire, Pancho, joyeux anniversaire. on ne souhaite pas les Ah, c'est anniversaires. ton On ne anniversaire? souhaite pas les anniversaires avant Pas la du date, tout. ça porte malheur. Ça porte malheur, si tu Pas veux. du tout, t'inquiète pas. Bah, ça dépend, Euh, parce que si ça porte malheur, ça veut dire que est-ce que vous perdez contre Rennes et est-ce que si on gagne, on vous passe devant si je te souhaite bon anniversaire? Bah, franchement, moi j'aimerais une victoire de Strasbourg contre Marseille, naturellement. Et j'aimerais une victoire de Nice à Rennes. Mais sincèrement, je fais un pari supporter ou je fais un pari objectif? Parce que Ah ouais, Les deux. Objectif, Les soit deux. objectif. faut préciser, pas Objectif, objectif. objectif, on perd. On perd ce match. Pour moi, on est dans une spirale compliquée. J'ai du mal à croire avec les deux prochains matchs que ça va aller mieux. Et j'ai peur qu'on fasse un point sur les deux prochains matchs. C'est quoi les deux prochains? Il y a Rennes et... Lens. Lens. Ah oui. Donc, et Paris supporter, un vieux match dégueulasse avec Benitez en sauveur et un vieux but sur coup de pied arrêté, frappe contre et dégueu, 1-0, on rentre à la maison avec les 3 points. Enfin, un peu, l'année dernière, il me semble qu'on avait gagné à Rennes 2-1 et c'était un peu un Avec un match. but de Danny Luke, exactement. Voilà, alors, c'était un peu un match compliqué aussi où on avait fait je crois que c'est Racine Colli qui met le but de la victoire, de mémoire. Ouais, mais Non, non, ça, non. Ah non, c'était ça l'année c'était il y a 2 précédente, ans. ça. L'année C'était il y d'avant. a 2 ans. Avec Là, une défense centrale avec Gauthier Loris. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu te rappelles? Mais voilà, forcément une victoire. Mais objectivement, si j'étais pas supporter de Nice, je dirais victoire de Rennes. Parce que Rennes, ça tourne super bien. Ils en ont collé 5 à Saint-Etienne. Offensivement, ça tourne très très bien aussi. Et puis voilà, ils sont seconde Ligue 1.
Après, on sait que la seconde place est maudite. Hein, à chaque Ouais, fois mais que ils ont 2 points d'avance Ah, c'est actuellement clair. sur Marseille. Bon, certes, qu'il y a un match en moins. Ils en ont 4 sur nous. Ils peuvent mettre un trou, en fait, hein. Ouais, Qu'est-ce il qu'il en, peut. Ah. qu'est-ce qu'il en pense, Ben, de ce match à Rennes? Non, mais ça va être un match très compliqué. Attention, Rennes, c'est une top équipe qui a collé une belle raclée à l'Olympique Lyonnais il y a de ça presque un mois. Je crois que c'est le soir où on perd face à Montpellier. Je crois qu'ils mettent la raclée face à Lyon. Il me Ouais, semble que c'est 4-1, c'est ça? C'est bien le 4-1, soir? c'est ça. 4-1, ouais. Oui. 4-1, une démonstration de force de la part des joueurs. Ouais, vraiment, Rennes, c'est une équipe qui me surprend beaucoup parce que chaque année, elle est encore meilleure et on a l'impression qu'elle va atteindre un plafond de verre, mais qu'ils n'atteignent au final jamais. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter, mais je crois qu'ils sont en Ligue des Champions l'année dernière. Mhm. Si je dis pas de bêtises, ils sont en Ligue des Champions suite à l'arrêt du championnat, si je dis pas de bêtises, en finissant troisième. Enfin voilà, le Stade Rennais, c'est une très très belle équipe, de belles individualités, un bon collectif. Et pourtant, il n'y a pas de belles individualités, mais il n'y a pas de top joueurs comme on peut avoir, on a pu avoir nous avec Ben Arfa, Lyon avec Memphis. On sent que c'est un collectif qui est bien huilé, avec un très bon entraîneur. Il faut le saluer parce que Bruno Genesio est un très bon entraîneur. C'est le deuxième meilleur ratio d'un Français au XXIe siècle, donc ce qui est pas mal du tout. Bon entraîneur aussi parce qu'il a joué à l'OGC Nice pour la petite histoire. Il a fait un an en prêt et il a été champion de D2 si je ne dis pas de bêtises avec Nice. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais voilà, Rennes, très belle équipe. Encore plus à domicile. Ça sera un tournant de la saison, quoi qu'il arrive. Parce que si on aborde mal ce match-là, j'ai du mal à voir comment on pourrait bien aborder le match face à Lens avec 3 défaites de rang à domicile. Donc ça va être un match, je pense, crucial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être crucial. Alaric? Bah, moi, je suis d'accord sur le fait que c'est un tournant dans la saison. Parce que si tu foires cette rencontre, donc tu vas aborder Lens avec la peur au ventre. Et si tu foires Lens, alors là, par contre, ça peut être une deuxième partie de saison très compliquée. Mais après, je sais que nous savons, en tant que Niçois, que on n'est jamais meilleur que lorsqu'on est un peu dos au mur, et notamment face à une équipe qu'on sait qui nous est pas supérieure, mais presque. Donc franchement, c'est pas que ça me fait pas peur, mais je me dis, il y a quelque chose à faire. Après, c'est sûr que si on affiche le même niveau, si on affiche le même niveau contre Paris, on les bat. Si on affiche le même niveau que contre Strasbourg, Metz ou Montpellier, on se fait rouler dessus. Parce que Laborde, depuis qu'il est arrivé, il est impressionnant. Parce que Martin Terrier, depuis plusieurs matchs, est impressionnant. Ok, ils ont joué contre des cadavres en décomposition le week-end dernier, mais ils en ont collé trois. Et leur milieu de terrain, leur meneur de jeu, la Mailleur, il est quand même assez impressionnant. Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas de milieu de terrain, on n'a pas de numéro 10 passeur, hein. Mais eux, ils en ont un, il faut qu'ils le gardent. Parce qu'ils délivrent des caviars, c'est un pur bonheur. Donc, Rennes, ça va être compliqué. Rennes, ça va être compliqué, mais je sais que l'OGC Nice est capable de faire un gros match. Et c'est ça qui est frustrant avec cette équipe. C'est que contre Paris, on ne donnait pas cher notre repos. On a fait un Ouais. super match solidaire. Contre Rennes, c'est parfaitement possible. Et ouais, j'aimerais bien. Allez, un pari raisonnable, ce serait un partout. Pari supporter, ce serait qu'on la gagne 2-1 là-bas. Bon, ça Ce serait le reste, tarif habituel. ça reste quand Bien, même ouais. vachement optimiste. Scop, tu en penses quoi de ce Rennes-Nice? Bah, je vous écoute là depuis presque 1 heure et demie maintenant, et j'ai vraiment l'impression que vous avez une équipe qui choisit un peu ses matchs. C'est ça. Non, mais Et c'est là, le comme cas. vous jouez contre le deuxième, ça va être un gros match. Je pense que vous allez faire un gros match et que vous pouvez aller choper la victoire. Je pense qu'un petit 1-0, c'est possible. Tu l'as souligné en fait, hein, alors je sais pas si on choisit nos matchs, mais en tout cas, Non, mais c'est le cas. C'est le cas. Je te jure, c'est le cas. C'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne contre Paris. Comment t'expliques que tu rates pas ton entame de match et que tu fais le meilleur match de ta saison? bah, je sais pas. Je pense que on savait qu'on allait souffrir. Et puis on a fait un match d'équipe en fait, tout simplement. On a joué en Là, équipe, dis-nous, on a fait un match on d'équipe. s'est battu. Et dès lors qu'il s'agit de jouer des équipes, je sais pas, moins UP ou c'est moins bling bling, je sais pas. Dès qu'il faut aller au charbon ou dès qu'il faut Il y a être plus d'équipe. un peu plus imaginatif offensivement, ben, on est extrêmement prévisible et ça fonctionne pas. Donc oui, est-ce qu'on choisit nos matchs? C'est quand même dur de se dire ça. Enfin, t'imagines un peu dans le vestiaire? C'est Ouais les c'est- gars, bon.
Ouais, mais tu sais, Il y a l'inconscient on a qui quand joue. même un effectif et un 11 assez jeune, encore malgré tout. Et quand tu sais que tu joues contre une grosse équipe à heure ou à une heure où t'as tout le monde qui va regarder, ah ben c'est beaucoup plus motivant, beaucoup plus gratifiant que quand tu tapes Metz à 15h le dimanche, tu vois. Oui, c'est ce que disait Florian, je me souviens, le match Mais il a raison. Et le juste pire, avant c'est qu'il a Paris. Hein, raison. alors finalement, il a eu raison et puis ça a porté ses fruits. Mais quand même, je me dis qu'à ce niveau-là, se dire que tu choisis tes matchs, alors bien sûr, c'est peut-être pas exactement ça, ça se joue sur les Mais détails, non, c'est sur c'est une pas, ambiance, sur pas un, une manière de parler, mais ce que je veux dire, sur c'est un que. suspense. Mais Ouais, bon, exact. moi je dis attention, attention, ça fait plusieurs semaines qu'on dit que le contenu il est insuffisant malgré les résultats plutôt positifs parce qu'aujourd'hui on est quatrième de Ligue 1, il y a pas à rougir là-dessus. Les points qu'on a aujourd'hui, on les a et on ne les perdra pas. Mais attention, vraiment la fin de saison, là on peut se prendre, on peut mal finir. Et il va y avoir également la Coupe de France juste avant Lens, je l'ai oublié dans le calendrier, qui va permettre, je pense, de faire jouer et de faire tourner. Mais moi, personnellement, je ne suis pas hyper optimiste sur ces deux prochains matchs de championnat. Je vous le dis très sincèrement, s'il n'y a pas un changement radical sur des attitudes, sur une façon de prendre en main le match, sur une idée du football, je pense de manière générale, parce que des fois c'est assez pauvre, hein, et on va pas s'en sortir, messieurs. Sur, sur ce. Eh bien, Ouais, t'as jeté un coup de froid, ouais. Voilà, je vous ai c'était flingué très votre morale. optimiste comme fin d'émission, ça dit donc. Ouais, Franchement, on est proche de la Ligue 2. Hein. Non mais c'est clair, alors qu'on est quatrième, tu vois. Je devrais pas dire ça, mais franchement, dans le contenu, non, Mais on est c'est parce qu'on capable de sort de bien trois défaites mieux. consécutives. C'est parce qu'on sort de 3 défaites consécutives ça fait, à domicile. C'est parce mais qu'on oui, voit c'est pas plus le pareil. but. C'est parce Ah mais qu'on s'en fout. attendez, Lyon, on s'est dit pareil. Lyon, on s'est dit pareil malgré la victoire. Monaco, on a pris bouillon en première mi-temps. Clermont, on s'est fait bouger tout le match. Angers, on s'est fait bouger toute la première mi-temps. Souvenez-vous de ces matchs-là où malgré les Mm. victoires, on a souffert. Si Tu fais ton Mohamed Eni là avec le grand l'air et ta manière de parler. Calme-toi. Ah bon? Ah mais c'est vraiment mon modèle depuis plusieurs années, donc là Ah vraiment mais attends, c'est du ah, sang. vraiment là tu me flattes, hein, je te le dis. Prochaine défaite de Nice à Rennes, il va casser sa télé. Plus de Pancho débrief. Non, moi j'ai pas, je suis pas sponsorisé par Samsung, je peux pas me permettre de faire ça. Non mais je vois ce que tu veux dire. De toute façon, c'était des avertissements tous ces matchs-là. Hein. C'était des avertissements. On n'a pas su prendre avec leur valeur réelle, mais c'est des avertissements. Contre Lyon, normalement, tu gagnes jamais ce match-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin bon, peut-être que je suis un peu trop pessimiste. On verra bien, l'avenir nous le dira. Messieurs, sur ce, l'émission se termine là-dessus, sur un coup de froid légendaire. J'ose espérer que l'équipe va se réveiller et j'ose espérer une victoire au Roison Park. Je remercie très chaleureusement Scope d'être passé. J'espère que tu as passé un bon moment, cher ami. Bah ouais, franchement, c'est sympa. En plus, je le devais. Je le devais vu que j'ai pas pu être présent sur le space de mercredi. C'était quand? Lundi? Non, c'était dimanche. Ah oui, c'était dimanche, oui. Bah non. Je pouvais On vraiment a fait un space débrief à chaud, mais je vais continuer à faire ça, c'est trop bien. Et je vous invite, oui, la communauté OGC Nice à aller faire un tour sur les spaces de Alaric. Alors, vraiment, moi j'étais au fond du seau dimanche quand je suis passé t'écouter, comme je te disais, Alaric. Ouais. Voilà. Et bizarrement, tiens, pas de match nul contre Paris, pas de grosse victoire, pas de résultat salué par la commune, donc pas de joueurs qui nous ont été C'est vrai. proposés à interviewer. Hein. On voit tout de suite, tu sais, qu'on C'est choisit un peu les matchs. Hein. c'est ce qu'on disait pour Nice-Paris. On se disait que s'il y avait eu 3-0 au parc, il n'y aurait pas eu de joueurs sur le Ah space. non, C'est non, mais, évident, hein, là, c'est non, évident. mais c'était le petit clin d'œil par rapport au club Bien sûr. qui était dans le space face à Paris et qui n'était pas contre Strasbourg. Bizarrement, on se tourne pourquoi. Étonnant, Hein. étonnamment. C'est- Alric et Ben, merci les gars Merci à pour vous. votre participation. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera donc sans doute mercredi prochain aux alentours Yes. de 18h pour débriefer donc de ce match Rennes-Nice. D'ici là, passez une très bonne soirée, une bonne semaine, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite sur la chaîne pour une prochaine émission. Salut à tous et salut Allez, ça. merci à tous pour l'invite. Ciao, Ciao ciao. tout le monde.